Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes de retour, les forgerons d'un Cameroun meilleur, mais également les soldats de l'audiovisuel pour ce vendredi 25 mai 2018. Parlons du procès de la MIDA. Les accusés ne comparaîtront pas libres, poursuivis pour escroquerie et favoritisme à la corruption de la jeunesse. Trois responsables de l'organisation ont présenté une requête au tribunal de grande instance du Foundi hier, qui a d'ailleurs rejeté leur demande de mise en liberté. On parle également ce matin du mouvement 11 millions de citoyens de Cabral Libye qui célèbre son premier anniversaire. L'antenne départementale et les CAM du Vouri accompagnera cette célébration avec une opération d'inscription dans 5 arrondissements sur 6 du département du Vouri, à l'exception de Manoka. Rappelons que ce sera au lieu-dit Ange Raphaël, ici même à Douala. Et le mouvement 11 millions est né, souvenez-vous, le 27 mai 2017. Madame, Monsieur, nous allons, comme chaque matin, poser les jalons d'un Cameroun qui se veut meilleur, puisque nous forgeons la citoyenneté de tous et de chacun. Alors, l'un des soldats, des forgerons de ce plateau, Charles Amel Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à Monsieur Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics. Dites-nous, où sont passés les 14 postes de péage automatique annoncés depuis janvier 2018? Nous sommes fatigués par tant de promesses faites par vous. Bougez un peu, monsieur le ministre. Voilà qui est bien clair. La question elle est super bien posée puisque l'annonce avait été faite en grand renfort de publicité. Mais voilà, hélas, rien n'a bougé, rien n'avance sur ce dossier-là. Il y a toujours, comme vous le savez, des goulots d'étranglement dans ce pays une fois qu'un projet est lancé et on attend indéfiniment sa réalisation. On a également sur ce plateau ce matin une femme qui combat, qui se bat, qui forge aussi à sa manière les gens pour un Cameroun meilleur. Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Il y a 2 jours, les corps sans vie de 2 gamins ont été retrouvés dans une voiture qui était destinée à la vente. On est du côté de Brazzaville, ici même à Douala. Une enquête est ouverte pour essayer de comprendre que faisaient justement ces corps-là, comment sont-ils arrivés, etc., etc. Alors moi, je tiens à rappeler aux parents qu'avec cette période de vacances, il faut faire très attention parce qu'ils sont là encore avec d'autres méthodes pour sévir et surtout pour s'en prendre à ces personnes fragiles que sont nos enfants. Et aussi avec le travail des enfants, la période des vacances et tout, il y a certains parents qui vont encore se vertuer à laisser nos enfants déambuler dans les villes, Yaoundé, Douala, Konsamba et autres pour le gagne-pain. Je dis non au travail de l'enfant et je dis aux parents de prendre leurs responsabilités. Bombok Bengal est également ce matin sur le plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Lundi prochain, ce sera le 28. Les débuts des examens du General Certificate of Ordinary Level, c'est comme ça que vous l'appelez, GCE Ordinary Level, c'est ça non? Voilà. Qu'en sera-t-il de tous nos enfants du sous-système anglophone et surtout ceux qui ont été inscrits dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest? Mais passons. Là, le général du GCE va nous dire, il a été libéré quand il avait été interpellé. Mais sauf que, il y a un College of Hope and Art of Science qui refuse de remettre les timetables et les cartes scolaires aux enfants. Alors qu'ils ne sont pas là-bas. Ils sont ici à Douala. On refuse de leur remettre les timetables et les titres. Je mettais encore maintenant pour le nom. J'attends lundi. Et si le principal, M. Abana Enoch, qui m'écoute, si tu confisques les timetables et les cartes scolaires aux enfants qui sont régulièrement inscrits parce qu'ils n'ont pas payé la totalité de leur pension,
On va voir. Merci, monsieur le principal. Eh bien, c'est ce que nous dénonçons chaque jour sur ce plateau. Nous voulons un Cameroun meilleur, mais davantage solidaire. Parce que le faire, c'est bien une démonstration d'un individu qui n'a pas de cœur. Mesdames, Messieurs, on va, comme vous le savez, démarrer cette émission avec la première articulation au cœur de ce combat que nous menons tous les jours. Et c'est l'histoire du jour, justement, de Tendance Cogne la voyageuse, qui va se mettre en route tout de suite et maintenant. Bonjour et bienvenue, la bruxelloise. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté du pont blanchisseur. Monsieur Joseph est en détresse. C'est là me coule. Il dit, mon épouse a les copines fantômes. Je t'interdis d'avoir les copines jusqu'à nouvel ordre. Attends, sa femme était initiée? Non, même pas sa femme, parce que sa femme travaille. Moi, je suis un initié, je parle plus avec les morts qu'avec les vivants. Donc, ce que vous appelez fantôme, là. C'est ce que monsieur... C'est pas mauvais si une femme parle avec ce que vous appelez fantôme. Non, c'est pas sa femme, Ah, d'accord. Tant bien t'aimes pas mon père. D'accord, je t'écoute, ma fille. Monsieur Joseph, a dit à son épouse que ma chérie, tu vas choisir entre moi, ton mari, ou les gens du quartier, partout où tu passes. Il dit que partout où son épouse passe, donc partout où il a loué, son épouse laisse les traces. Quand avant il était à Bonabéry, petit Baoba, sa femme avait les copines dans tout le quartier. C'est comme ça que ça finissait tout par le Congo. Ça. Il a déménagé de Bonabéry pour aller à Non Glacé. Non Glacé, c'est à côté du Carrefour. J'ai raté ma vie. Pardon, Nelson Mandela. Voilà. Carrefour Nelson Mandela. J'ai raté ma vie. Nelson Mandela ne mérite pas d'être dans les poubelles de Douala. Voilà, donc au marché Non Glacé, il a déménagé, aller de ce côté. Étant à Non Glacé, sa femme a toujours eu les copines partout, au point où il a encore déménagé. Donc quand elle a les copines, chaque jour le Congo, ça, on avait dit que c'est tout comme ça qu'on vient arrêter sa femme à la maison, que vient dire ta part. Il a encore déménagé. Maintenant, il est au pont blanchisseur. Ce qui le ronge, au point où il a besoin des avis des téléspectateurs, c'est que il y a des moments en un an, à moins d'un an, il a déménagé 3 fois. Que cette fois-ci, il ne veut plus déménager pour une 4e fois. Donc son épouse doit faire le choix. Qu'il y a des moments où il reste ici, donc comme il venait d'arriver ici au pont blanchisseur, des moments où il reste à la maison, le téléphone de sa femme sonne. Qu'elle sort, il se place, il voit comment elle est en train de causer avec Mamie Fiche qui est à l'entrée. Mamie Bossu, elle fait les petits bossus à l'entrée. Il demande, non, c'est Mamie Fiche qui voulait me parler d'un truc. Quand ce n'est pas Mamie Fiche, c'est Mamie Makala du quartier. Donc quand elle finit le travail, elle part le soir, elle reste chez Mamie Makala, elle rince le plat en faisant le Congo ça. Hier encore, il y a une bande de femmes qui ont débarqué chez lui. Mamie Kalaba, Mamie Kaolem était là. Mamie Kola vend comme ça, elle vend à partir de 19h jusqu'à 5h du matin. Où elle vend que quoi? Moi-même, je ne sais pas. Mamie Béni était là. Et la femme qui vend le charbon, elle aussi, elle est venue. Donc il y a eu l'attroupement chez lui. On venait dire que, Dieu dit ce que tu avais dit. Oui. Elle dit que non, je n'avais pas dit l'autre là, j'avais plutôt dit ceci. Son mari a dit que oh, c'est quel genre de femme que j'ai, maman. Donc quand tu finis, tu n'as pas de travail à 17h là. Tu rentres à la maison pour faire le Congo ça avec tout le monde au quartier. Qui est le moment où il rentre comme ça, elle est à l'entrée du quartier avec les femmes. Elles sont en train de poser. Donc tu vas rentrer chez toi, tu vois ton épouse à l'entrée du quartier avec certaines femmes assises en train de faire le commentaire. Elle ne te suit pas. Donc il est là, il est déstabilisé. Est-ce qu'un homme doit choisir les copines de son épouse? Si oui, pourquoi? Est-ce qu'un homme qui se respecte doit interdire à son épouse d'avoir les amis? Sinon, pourquoi? Est-ce qu'une femme qui se respecte est obligée d'avoir les amis? Ou encore, est-ce qu'une femme doit rester sans avoir les amis? Bonne interrogation. Des amis congolais. Il a dit que sa femme a les amis fantômes. Non, elle-même, la femme, elle dit quoi? Toi-même qui as dit. Elle a dit que la dame a dit est-ce que la femme doit avoir les amis congolais qui brisent le couple? Elle dit qu'elle ne peut pas vivre sans amis.
que ses amis lui donnent souvent les conseils. Pourquoi elle doit vivre sans amis? Qui ne doit pas mettre sa bouche dans les problèmes des femmes. Qu'elle se dispute parfois et après elles finissent par s'entendre. Il pleut maintenant que sa dignité au quartier se commande. Que sa femme a fait jusqu'à quand il passe, on sort dans les salons de coiffure, on fait. On dit, tu vois l'homme là, c'est sa femme qui passe au taf comme ça. Donc quand il passe, les gens sortent des salons, ils font. Ça l'énerve. Comme ça, Flora. Et son épouse, elle est contente, elle est ragaille. Non, elle n'a aucun problème. Ce qui l'énerve, c'est les choses que les gens disent au quartier. Il veut être un homme vrai, qui ne veut plus déménager pour une quatrième fois. Continue avec ton privé, il faut aussi. Chers téléspectateurs, comme on vous l'a dit, nous sommes les forgerons pour un Cameroun meilleur. On espère toujours, lorsqu'on met un sujet sur la table de discussion sur le Zénith, de pouvoir en sortir avec des leçons qu'on pourra tirer. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'à ce matin, je n'avais pas connaissance de la possibilité, de l'éventualité de ce type de femmes, de leur existence dans notre monde, parce que pour introduire ce propos, d'ailleurs quand vous parlez, je me rappelle bien quand j'étais encore chez les parents, j'avais un cousin qui vivait chez nous à la maison, et ce cousin-là, on l'appelait chef de quartier. C'est-à-dire que chaque fois qu'on débarquait dans un quartier, alors mon cousin n'avait pas 2 jours, au trop 2 jours, pour être connu de tout le quartier. Et donc, comment est-ce qu'on faisait pour savoir que ce gars est chef de quartier? Bon, son prénom, c'est Armand, hein, si nous regardez, il s'appelle Armand. Et donc, chaque fois qu'on veut nous appeler, on dit, ah, le frère de Armand. Ah, la mère de Armand. Donc, il était connu partout où on passait. Et donc, du coup, pour nous appeler au quartier, il fallait donc qu'on fasse référence donc à son prénom pour voilà, nous appeler. Donc, je ne peux pas imaginer que ce type de cas pouvait arriver à une femme qui, visiblement, est chef de quartier. Parce que si elle a la popularité, la capacité de mobiliser autant de monde chaque fois qu'elle est dans un environnement nouveau, alors là, franchement, je lui tire mon coup de chapeau. Et ça montre bien le malaise que les hommes peuvent avoir au quotidien d'avoir des femmes qui prennent autant de liberté à aller voilà, ouvrir les portes de leur foyer aux tierces personnes. C'est un malaise, il faut qu'on le dise. Bon, maintenant on verra sur ce plateau de quel côté les uns et les autres se rangent. Et donc on va commencer par Charles Abel ce matin, puisque nous allons aller nous enquérir des bons points du verdict, de la sentence, mais également des leçons qu'on pourrait tirer de cette histoire et de cette femme. Alors moi, en ce qui me concerne, hein, je peux tout de suite vous le dire. Hein, en ce qui me concerne, cette femme a les qualités d'Armand, donc. Oui, mon cousin, oui. Vraiment, elle a les capacités de mon cousin Armand. Voilà. Alors moi, en ce qui me concerne, je peux passer 10 ans dans un quartier sans que personne ne sache. Attention, on va vous traiter d'occident. Non, c'est pas ça. Moi, je vous dis, ce qui est dans ma façon d'être, vous voyez. Parce que ces causeries de carrefour, ces causeries de bar, ces causeries... Non, franchement, il faut qu'on arrête à un moment donné de vivre comme ça. Eric Fopoussy. Appelez-moi comme vous voulez. Je suis bien Eric Fopoussy Negou. Maintenant, si vous voulez changer mon nom ou changer le qualificatif nominatif, bah écoutez, vous êtes libre. Armand était appelé chef de quartier. Oui, mais Armand, c'est mon cousin, c'est pas moi. Alors, Charles Abel, allez-y. Heureusement qu'il existe le féminin de Armand. Ou Armande. Armandine. Souffrez qu'on l'appelle Armandine. D'accord. L'une des sœurs inconnues de Armand. Oui, mon cousin. Monsieur Eric Fopoussy, voilà l'histoire d'une femme qui a été éduquée entre les conversations polémiques de sa mère et de ses voisines. Voilà un enfant, une pauvre innocente, qui a copié les habitudes moribondes de sa mère. Parce que transportait tous les jours sur le dos, passant de cuisine en cuisine, discutant de maison en maison, échangeant sur les problèmes, non pas du quartier, mais sur les problèmes conjugaux, des chambres de ses différents amis. Oui, voici une fille qu'on transportait et qu'on allaitait, en disant que ton mari t'a encore fait quoi ce soir? Voilà les berceuses que l'enfant a écouté, a passé toute sa jeunesse à écouter. Pendant qu'on allait, tu dis que ton mari t'a fait quoi? Il ne te regarde pas. C'est un bandit, c'est un voyou. Non, mais, elle sort d'ici. Non, mais Charles Abel, vous allez très loin.
le plus souvent, le terme utilisé n'est pas le terme mari. C'est que la femme dévoile le petit nom qu'elle donne à son mari. Voilà. Soit ses petits Jean, soit ses petits papas. Qu'est-ce qu'il a fait encore hier soir? Il faut dire, monsieur Rifopoussi, qu'elle a plus grandi sa vie dans les cuisines des autres que dans la cuisine de sa mère. Elle a passé plus de temps à regarder ce que les autres faisaient qu'à voir. Je doute fort que c'est une femme qui, sur le plan associatif, est intégrée. Parce qu'une personne qui est intégrée sur le plan associatif développerait difficilement ce type d'habitude. C'est une femme dont la mère était commère, elle a appris, elle a étudié, et elle n'a hérité que de ce comportement de sa mère, le Congo-ça, le commérage, passer de maison en maison. C'est ce genre d'enfant que lorsqu'on envoyait acheter le cube ou qu'on envoyait acheter les arachides, elle passait par 12 maisons avant d'arriver au marché, en aller, et 12 maisons avant de rentrer à la maison en rentrant. Pour histoire de dire que vous l'envoyez à 9h, soyez sûr de la retrouver à 16h, 17h. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est là la copie pâle de certaines femmes aujourd'hui qui reçoivent l'argent de la ration à 2000, à 6 heures ou à 7 heures lorsque le mari sort, et qui à 17 heures lorsque l'homme est rentré, la mamie n'a pas encore cuit, elles sont en train d'assaisonner parce qu'elles ont passé toute la journée à faire le commérage. Donc je pense à ce niveau que cette femme n'a pas été initiée aux règles du mariage, cette femme n'a pas pris connaissance des 3 vertus essentielles du mariage, que sont la discrétion, le respect et l'amour. Voilà les trois, il faut le dire comme ça, vertus du mariage. J'aimerais vous faire rebondir sur vos propos ce matin, Charles Hamel, pour vous poser une question essentielle. Oui. Alors, est-ce que dire ce que vous avez dit ce matin est contraire aux règles de bon voisinage et de ce que l'Afrique traditionnelle recommandait dans les rapports entre voisins? Je ne m'oppose pas, attention. Oui. Je porte critique à l'habitude, aux attitudes qui ont été développées. Tendance à dire, elle rentre du travail, elle s'arrête au quartier. Attention. Il y avait une heure où les femmes se retrouvaient et un lieu où les femmes se retrouvaient en Afrique, chez les Bantous, pour discuter. Oui. Les hommes étaient sous l'arbre à palabre et les femmes, elles avaient leur endroit. Et généralement, c'était pendant la saison. Le marché. Vous permettez, c'était pas le marché, je suis désolé. C'était la période où on faisait le maïs, où les femmes se regroupaient pour pouvoir casser ensemble le maïs, entonner des chansons et casser. C'était la période où les femmes ont cassé le pistache. Rappelez-vous, la seule période où moi je voyais ma maman discuter avec les femmes du quartier, c'était la période où on cassait le pistache. Elle appelait sa copine en disant, tu as le pistache à casser, j'ai le pistache. Elles échangeaient et ensemble elles cassaient en discutant sur les problèmes. Mais rarement j'ai vu des femmes perdre le temps. Je dis bien perdre le temps. D'après l'histoire, aller de maison en maison, discuter avec Mamie Kaolin, discuter avec X, discuter avec Y, des problèmes inutiles. Et puis, je veux même le dire, chaque femme est censée connaître l'heure à laquelle son mari sort et l'heure à laquelle son mari est censé rentrer. Et une fois, comme tendance à dire, le mari est rentré, madame, vous arrêtez tout. Le temps s'arrête lorsque le mari est rentré, vous le suivez. Et je vous dis, je connais une belle-sœur, une de nos belles-sœurs, hein, qui a perdu son mariage comme ça. Elle a épousé un cousin à moi, et donc non pas Amand cette fois-là, je vous donnerai pas le nom ce matin, rassurez-vous. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme avait un comportement curieux, c'est-à-dire que vous passez la journée avec elle, elle ne fait jamais rien, elle est chez la voisine, on discute, on discute. C'est pas le sujet. Non, je pas le sujet ce matin. Je raconte l'histoire à la fin. Vous allez me donner du sujet ce matin. D'où est venu le divorce? Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes oisive, ça a des conséquences. Alors, sa voisine chez qui elle allait tous les jours faire des commérages, papoter, était une femme tout à fait correcte. Hein. Elle fait la cuisine pour son mari. Et tout. Donc, un soir, mon cousin rentre à la maison. Je dis, histoire vue et vécue. C'est pas comme raconter, j'ai vécu l'histoire. Alors, le monsieur attend de manger son repas normal. Il est 19h, il n'y a pas de nourriture. Qu'est-ce qu'elle fait? La bonne dame va chez sa voisine, prend le repas et vient servir comme c'est elle qui a préparé le repas. Sauf que c'est pas... Le monsieur se pose la question, c'est quelle histoire ça? Le gars, vous savez qu'une nourriture qu'on a faite là. Ça se voit que c'est là, donc on peut... Et donc, du coup, elle dit non, c'est que je suis allé voir chez la voisine, j'ai fait ci, fait ça. Alors, depuis ce jour-là, les rapports entre les deux personnes sont descendus jusqu'au divorce. Donc, c'est pour dire qu'il y a des conséquences graves lorsqu'on fait ça, Florazé. Alors, moi, Florazé, d'accord, non, c'est pour dire qu'il y a des conséquences à des commérages, il y a des conséquences à ça. Alors, vous dites quoi, vous, ce matin, pour votre défense?
Charles appelé à Chalamel. Oui. Dans la petite histoire avec l'antan, les femmes qui se retrouvaient et tout. Il y a les jours de marché. Et que même aujourd'hui, ça se vit dans certaines contrées. Lundi, soit le mercredi, soit le samedi. On choisit un jour et les femmes peuvent se réunir. Non. Je crois que si on a affaire, monsieur Eric Foposinegou, c'est-à-dire à une femme qui est fermée comme vous, et vous avez une femme qui est plutôt sociable, ouverte, qui prend un bonjour d'un voisin, qui prend le bonjour d'un enfant, oui, qui prend le bonjour de mamie tomate, qui prend le bonjour de tout le monde. Que fait-elle de décider de son mari? Qui prend le bonjour de mamie tomate. Que fait-elle des décisions de son mari? Je dis, c'est pas mauvais. Je vais vous dire, avec l'activité, la profession que nous faisons, nous sommes voués à... moi, par exemple, dans une journée, je m'arrête à tout bout de champ. Flora, vous donnez un sourire, vous parlez avec les gens, vous les écoutez. Et hier, je vous passe le bonsoir d'un groupe de femmes du côté de PK12, hier soir. Alors, il ne faut pas être farouche. Dès qu'il y a des personnes comme ça, c'est pas qu'elles sont... Non, attendez, Charles Amel. Parce que le bonjour, c'est moi, je dis le commérage, je prends ça comme un détail. Je prends ça comme un détail parce que quand vous arrivez justement dans des quartiers populaires, hein, on va faire un tour à Dépendant, on va faire un tour à Village, on va faire un tour et autres. C'est comment? C'est-à-dire les maisons se touchent, etc. et tout. On vit le quotidien de son voisin. Quand le voisin crie là, on ressent qu'il a mal parce que carrément on est collé là. Donc on vit le quotidien. Donc, vous n'êtes pas venu jeter la pierre à ce type de personnes. C'est l'environnement. Maintenant, puisqu'on est dans un couple, il faut faire avec l'environnement, Eric Fopoussi. D'accord. Mais non, je dis, si dans un couple on a une personne qui est fermée et vous avez une femme joviale, qui est ouverte, je dis, mais moi j'élimine le commerce parce que je trouve que c'est un détail. Parce qu'on a toujours, un être humain a toujours un autre, confident, etc. et autres. Elle peut avoir 15 femmes de Sarien avec lesquelles elles se sont très bien à l'aise et tout. Monsieur se sont offusqués. Je crois que c'est juste une affaire de dialogue, Eric Fopoussi. On dialogue et monsieur n'a pas besoin de déménager à tout bout de champ. Il doit avoir beaucoup de moyens, celui-là. Non, je crois qu'il doit parler avec sa femme. Des voisines chez lui. Non, je crois que... Vous parlez... Chalamel, je vais terminer. Je vais terminer. Elle fait comme si cette femme n'est pas mariée. Je vais terminer. Chalamel, je vais terminer. Je vais terminer ce matin. Mettez la composante mariée. Je dis ceci. Ce n'est pas une ficelle. Mettez la composante mariée. Je dis que Charles Amel, même s'il veut m'embrouiller dans mes propos, il ne peut pas. Quand je suis dans un couple ou pas, je dis il y a le dialogue qui s'impose par rapport à l'environnement dans lequel on se trouve. Je dis bien ce monsieur a beaucoup d'argent pour déménager à tout bout de champ. Déjà actuellement, je crois qu'il est encore dans un milieu populaire. Mais attention, il doit faire avec maintenant, c'est peut-être de recadrer sa femme. Oui, tu es cette tête joviale, tu es cette ça. On ne peut pas transformer monsieur Chalamel. Vous pouvez être une bonne personne. Vous n'êtes pas lié au commérage et tout. Mais vous avez trouvé par exemple des femmes qui ont vécu toute leur vie dans ce type d'environnement. Vous pouvez parler avec elles. Maintenant, vous pouvez vous imposer ou imposer votre façon de faire. Et puis pourquoi pas changer les mœurs? Vous n'êtes pas tombé dans l'eau. Ce n'est pas en restant. Mais obéissez non, je dis ceci, le monsieur n'a pas besoin d'une telle répression ou de déménager à tout bout de son nom. Il doit parler avec sa femme. Et je dis, on n'a pas qu'à faire dans ce type de sujet, éloignons, élargissons. Il y a des femmes qui ne sont pas commères. Il y a des femmes comme moi qui ne sont pas commères, mais j'aime bien parler avec les gens. J'aime bien m'arrêter à des carrefours et autres. Certaines personnes vont croire que je suis commère et autres, que j'aime même m'intéresser aux choses des autres et tout. Mais non, Au contraire, d'accord. Alors, après cette zone de turbulence, créée par Chalamel, on se retrouve maintenant dans un espace de calme, l'oasis Bombok. Maintenant, pour nous dire ce qu'on peut tirer de l'histoire de ce matin, Moro Bengan. Oui, d'abord, il faut dire qu'il ne s'agit pas d'un débat philosophique. D'accord. On peut avoir tel, on peut avoir cela. La femme a elle cause des problèmes par rapport au commérage qu'elle fait. Merci, bon. Elle cause des problèmes. Donc, ce n'est pas une discussion philosophique. Je dis que l'histoire ne dit pas qu'elle fait des commérages aussi. Quand elle part, tendance à terminer par toutes les femmes. Ce sont ses copines à elle, mais elle. Voilà la femme. Bon, je ne te coupe pas mon père. Le type dit que quand lui il passe, qu'il a fait un constat partout, il passe. Quand il sait que sa femme est déjà passée là-bas, on fait toujours. On fait ça. Mais les gens vont toujours parler. Sans toi, on voit bien dame. On fait tout ça. Donc, en fait, c'est une femme commère. Voilà. Moi, ce que je reproche à cet homme,
c'est de n'avoir pas commencé par une étape qu'on conseille à tous les hommes. Taper un peu. Voilà. Donc, en fait, cette femme, il faut que son mari tape de temps en temps. Non. Vraiment. On tape de temps en temps. Non. Avec tout le respect que j'ai pour Mbombo, qui est un père pour moi et tout. Non, vraiment. Vous n'allez pas demander à Mondio Vision aux hommes de battre sur leurs femmes. Mais non! Il y a encore moins de 6 mois, Flora, j'ai suivi dans les télévisions françaises. Non, apparemment, il y avait une journée là-bas consacrée aux femmes. Eux aussi, ils tapent. Mais non, mais c'est pas un exemple à suivre, Mbombo. On ne va pas venir dire à Mondio Vision aux hommes de battre sur les femmes. Ça, c'est de la lâcheté. Lorsque vous appelez Florazi et que vous venez en mariage chez Mbombo Mbengan, vous devenez Madame Mbengan. Merci, Mbombo. Madame Mbengan. Vous venez former la famille chez Mbengan, pas chez les I. Vous êtes quitté les I. Quand vous venez chez les Mbengan, c'est organisé comment? Pas de commérage. On vous dit, Madame, discrétion. Tu viens, toi tapes, tu es dessus, ça commence à aller. Pourquoi on le dit? Parce qu'en Afrique, c'est bien vous qui faites pousser les ongles. Quelquefois, les ongles vous blessent. Mais vous ne coupez pas la main. Ce sont les ongles que vous coupez. De la même manière, quand il y a des problèmes dans une relation, on ne rompt pas la relation, mais on coupe les problèmes. La manière de couper les problèmes, il y a également la bastonnade. Donc, il y a, ça veut dire que cette femme, comme l'a dit Charles Hamel, elle a grandi dans un environnement où on disait, elle a préparé quoi là-bas. Et l'homme de tout, tu veux, là-bas, son mari a même passé nuit là-bas. Tu vois, tel papa, il a fait... Mais bon, il y a une autre solution qu'il a habité dans des quartiers résidentiels où chacun est dans son portail et tout. Là, sa femme n'aura jamais affaire à une voisine ou à une autre. En Europe, les gens sont comme ça et ils tapent. Je termine en vous disant, ma position par rapport à ça. Anne-Cécile Robert, elle est rédactrice en chef adjoint du journal Le Monde diplomatique. Elle a écrit un livre, L'Afrique au secours de l'Occident. C'est-à-dire qu'on vient, prenez chez nous. Comment le terme, retenez bien Florazé, on corrige sa femme. Merci, monsieur. Mais pas par la bastonnade. Mais je voudrais quand même faire une précision. Hein. Je ne sais pas si je réussirai à faire la passerelle entre ces deux conceptions Mbengan. Permettez-moi de faire ce grand écart-là et dire que les hommes d'honneur que vous êtes sur ce plateau, arrivez rarement à cette solution puisque vous avez les moyens de ramener vos différentes épouses par des stratagèmes beaucoup plus subtils. Bon, j'espère avoir... C'est ça, c'est dans la chambre. Je dis, madame, on était à Petit Baouba, à Bonabéry, on est là-bas. Maintenant, non glacé, c'est pas possible. Elle, tu la mets sur le lit, tu lui donnes 5 coups. Mais ça, encore c'est très bon. Mais c'est à déménager. À déménager 3 fois. L'on atteint ce degré que lorsqu'il y a exagération et lorsqu'il y a, son honneur a été considérablement... Ça veut dire quoi l'honneur? Quel honneur? C'est lorsque son honneur a été mis en jeu, il se sent inférieur, il se sent plus bas que il dit je déménage. Cette femme n'a pas conscience et merci Mbombo de l'avoir dit. Et c'est même un autre test. Est-ce que cette femme va dire que mon mari m'a battu? Si elle va dire, parce que là, elle ne sait pas que c'est par amour, c'est là où vous en venez. Oh là là, bon, je voudrais quand même dire une chose. C'est par amour. Il faut quand même dire que malgré tout, on va avoir le cœur pour le combat de toutes ces personnes qui luttent contre les violences faites aux femmes. C'est pas une violence là. C'est une violence. Je voudrais, Flores, attention, c'est pas la force de dire violence qui fait en sorte que ce soit la violence. Dites-le doucement, on va comprendre. Non, parce que je suis c'est pour dire que clairement, attention, que clairement, nous sommes aussi pour ce combat, la lutte contre les violences faites aux femmes. On pense à toutes les femmes qui meurent de suite de ces violences conjugales. Donc voilà, nous ne sommes pas dans ce contexte-là. L'association des violences faites aux hommes indiens. Oui, on vous rappelle. Cherchez toujours à avoir puisque la femme
reste votre côté. aussi un être humain au même titre que l'homme. Absolument, c'est pour ça qu'elle doit savoir que c'est elle qui a la famille. D'accord. Ce qu'elle vient de poser comme acte est une violence à l'endroit de l'homme. D'accord. Une grosse violence à Voilà, l'endroit de tout à l'homme. fait. Bon, mais la réponse n'est pas forcément la bastonnade. Battre sur sa femme reste Non, il est fort. reste Il est fort. reste un Il est élément. fort, alors, il est Non, fort. reste un élément. On ne peut pas Il est fort, il admettre, bat on peut sur pas la admettre et donner un chèque en blanc à Donc, tous les vous hommes préférez de divorcer. faire ça. Non, pas divorcer. Mais il y a- je pense qu'il y a toujours un moyen. Mais de je vous ramener dis donc, de subtilement ou pas. Bonapéry à non glacé, ils ont fait combien de tablés Panda partout. C'est cet homme qui n'a pas été Ça veut dire initié que au mariage. cet homme n'a jamais conseillé son épouse. Il n'a jamais été initié, n'a pas été bien Non, initié je au pense mariage. que- Il je aurait pense- trouvé la je solution pense depuis qu'avec longtemps. pédagogie, avec une vraie pédagogie, il peut amener sa femme à comprendre ce qu'il souhaite donc lui faire passer comme message. Alors, tendance, vraiment ça a été grave ce matin, hein, c'est vraiment très chaud, c'est un ring de combat et le Zénith, c'est pas n'importe qui arrive ici, vous faites de la musculation verbale pour s'en sortir. Qu'est-ce que tu as à dire? À moins d'un an, quelqu'un déménage 3 fois. Ça veut dire qu'il voulait déménager. À Voilà. cause de sa femme. Merci, Parce qu'il Tendance. veut déménager. Oui. J'ai discuté quoi avec cette mes copines histoire? au quartier. Est-ce qu'on m'a tapé? On m'a tapé. Même Non. si on me tape. Mon beau n'a jamais dit que ta fille fait le Congo ça. Ce n'est même pas ça. Elle Frère, me dit que ta fille est très gentille. Donc elle est à peu près comme Armand. Donc sais. on n'a jamais accusé Armand de tout. Mais elle Regarde, dit il est fais maman. gentil, il est sociable. Donc Il toi tu es puise l'eau, sociable. il puise l'eau pour la voisine, il lave le sol de la 4e voisine. Tendance, continue parce que Non. sur ce plateau, Parce que- Chayam et les bonbons se sont contredits. Non, on est sur les commérages. On n'a pas dit qu'elle a volé chez la voisine. Parce que vraiment, ça me fait même rire. Parce que c'est un faux débat. Tu ne peux pas te plaindre que chaque fois tu déménages, tu laisses même ton an de loyer. Donc tu loues une maison, tu ne finis même pas de consommer, tu laisses encore l'argent là-bas. C'est parce que tu veux. Les femmes, c'est comme ça que nous sommes. Dans un quartier, je peux avoir une confidente. Comme Mamie Beignet. Je finis le travail, pas rester chez elle. Je lave ses assiettes de Makala. En demandant le conseil pour qu'elle me dise comment le faut. Je peux gérer mon foyer. Tu as une belle-mère, Tendance. Je peux avoir une tatouée au quartier comme Mamie Cola. Ou une maman qui vend la cola. Je ne sais pas m'asseoir à côté de sa caisse, on fait les commentaires. Mais si ça rame, et quand on vient chez moi, dit que viens dire ce que tu avais dit. Si elle pas dit, ça va ma bouche qu'il parle, ça va sa bouche. Oui. Je réponds ce que j'ai dit. Quand 4 femmes viennent chez toi pour dire, viens encore dire ce qui s'est passé, c'est bon alors. Non, est-ce qu'elles vont taper? Je suis l'enfant bonbon. Chacun non. est responsable de ses actes. Et voilà. Je n'ai pas maintenant. Flora, c'est ça la femme moderne. Est-ce que je ne suis pas Je dis responsable? que- Et comme il a dit que dis ce que tu as dit devant ton Tu mari. dis ce que tu as dit. Devant ton mari. En tout 4 cas, femmes Est-ce que mon battent. mari c'est un inconnu? Si on vient me dire que dis ce que tu as dit, j'ai dit ce que j'ai dit. Ayant attaché le foulard au ring. Elle dit, dis Eh, ce maman, que tu as dit. quand tu fais quelque chose, tu peux faire le Congo ça. Tu peux faire le Congo ça, on rejette le Congo ça, on va te rejeter. Ah. On rejette ce que tu as dit. Ouais. Moi-même avant, je ne faisais pas le Congo ça. Maintenant, je fais. Et- Parce que même sur mon nom, on fait. Vous faites le Congo ça sur mon nom, je vais aussi faire ça pour vous. Avant, j'étais calme, mais maintenant, je parle. Jusqu'au jour que la fille, une fille qui avait dit que je supplie le père de mon enfant pour qu'il m'épouse. J'ai dit que oui, je le supplie. Là-bas, je ne refuse pas. Avant qu'elle me disait ces choses, je gardais Eric. Mais j'entends comment, maman, ici au courant que tu es en train de supplier David pour qu'il t'épouse. C'est pas parce que tu as donné un enfant, on ne respire plus. J'ai dit que, ah bon, c'est secret avant, j'ai gardé, il dit que ça va être que dehors. D'accord, très bien. Moi, ne peux pas, moi, d'accord. je Il faut dedans. Merci, donner nous un Tendance. qualificatif à Merci, ça. Tendance. Ça, c'est les souplesses des femmes faites à la Oui, société. mais c'est vrai, non, Non, mais t'as pas pas fait ça, forcément. non. Alors, mais ce qui est certain, Ça c'est nous que concerne, quand non, même, lui. d'un point de vue masculin, quand même, ça peut gêner à un moment donné de voir que votre femme est plongée dans des affaires de basse-cour. J'ai vu dans des quartiers des femmes bagarrer, se déchirer les habits, se tirer le chignon pour des questions vraiment dérisoires. Donc ça peut à un moment donné quand même rebuter un homme qui est surtout chef d'entreprise et qui a besoin au moins d'avoir une respectabilité. C'est la souplesse de la femme. Ça, Oui. c'est la dignité de la femme alors. Tout à fait. Alors, Qui choisissent- Florazé, qui choisissent leur type d'environnement, c'est Florazé, on va prendre peut-être 2-3 messages. Je vous en prie, allez-y. Ah là là. Attends, première réaction. Abdourahima qui dit c'est une vipère qui ne mérite pas ce monsieur. Merci beaucoup. Allez-y, faut faire. allons-y rapidement. Une Florazé, femme qui je se, vous en prie. oui, une femme Oui. qui se respecte ne doit pas avoir des amis dont son mari pourrait éviter la confusion. Et le mari a le devoir de donner le capital à sa femme.
pour s'épanouir. Je crois que c'est ça. Voilà. Autre réaction ce matin, c'est que la bastonnade n'est pas le seul moyen de ramener la femme à l'ordre. Le dialogue et les bons conseils peuvent résoudre ces problèmes. On a dit que la bastonnade vient en dernier ressort. On vous dit seul moyen, on a dit seul camp. D'accord. On a dit en dernier ressort, cher ami. Qu'elle laisse l'homme de Trouille tranquille, l'homme peut lui également renvoyer cette dame au village pour 1 an. Voilà, c'est pas là une autre. Marie a raison d'interdire sa femme d'avoir des amis n'importe comment, où elle se comporte comme son mari veut où elle part. Une femme mariée ne doit pas exposer son comportement extravagant. D'accord. Un dernier message. Extravagant car c'est la dignité de son mari qui est mis en jeu. Voilà. Oui, d'accord. Un dernier, vraiment un dernier. Voilà, il y a un testeur qui dit qu'il y a également une relation de bon voisinage. Voilà. Voilà, merci beaucoup à vous, madame, messieurs. On vous souhaite encore la bienvenue sur le Zénith. C'est l'émission la plus musclée de l'audiovisuel au Cameroun, parce que pour y être, il faut faire de la musculation verbale. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'artisanat au Cameroun. À quoi nous servent les centres artisanaux du Cameroun? Yaoundé, Douala, Maroua, Bafoussam et j'en passe. Qu'est-ce qui justifie le fait que l'artisanat à ce jour demeure encore dans l'informel? D'ailleurs, à quoi nous sert même le ministère des PME, petites et moyennes entreprises? Dites-moi, monsieur Eric Fopoussine-Negou, quelle est la promotion réservée à l'artisanat camerounais? Je profite de l'occasion pour saluer ces ministres et ces quelques directeurs qui ont opté pour la promotion de l'artisanat camerounais à travers la vestimentation et la décoration de leurs différents bureaux. Comment comprendre que le secteur de l'artisanat continue de souffrir d'un manque de formation, d'organisation et d'un réel problème de statut? Savez-vous que d'après l'Institut national de la statistique, l'artisanat emploie environ 25,4% d'actifs occupés au Cameroun? Comment comprendre que la plupart des artisans ont de la peine à conquérir le marché national, sous-régional et mondial? Les artisans camerounais sont où en France? Au salon de l'artisanat? Ils sont où aux États-Unis? Ils sont où dans le Luxembourg? Les grands centres, les grands salons de l'artisanat, le Cameroun, Comment comprendre le fait qu'on ne peut dire de façon chiffrée le nombre d'artisans que compte le Cameroun, même si on ne se base que sur des estimations, environ 40 000, dit-on? Comment comprendre ces pesanteurs multiformes qui freinent l'évolution, la modernisation et la promotion de l'artisanat au Cameroun? Faible organisation du secteur, difficile accès au crédit, faible accès à la formation, manque d'encadrement. Longez l'axe du port au niveau de Douala, vous allez voir des jeunes artisans qui proposent et présentent des bas-reliefs. Combien de Camerounais achètent? Ils vont laisser les Picasso à qui? Ils laisseront les Braque, les Louis XIV. Oh mon Dieu, occidentalisation lorsque Dieu nous tient. Comment comprendre que le Cameroun n'ait pas réussi à revaloriser la tannerie, monsieur Eric Fopoussine-Negou, le tissage, la poterie, le bois et les sous-produits de la forêt, le cuivre, le bronze, la sculpture du bois, la vannerie, la décoration, l'art floral, le textile et l'habillement? Je suis merci. Je suis courroucé lorsque je vois à chaque réception les autorités camerounaises
offrir à un ambassadeur qui part en fin de séjour, à une personnalité en visitant le Cameroun, une chaise en bois sculpté, un tabouret en bois sculpté, en disant voilà l'art du Cameroun. Faux et faux. Le Cameroun a mieux que ça. Arrêtez de tromper les Camerounais. Arrêtez de tromper le peuple camerounais. Au Sénégal, au Mali, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, l'artisanat fait vivre tout un pays et est un principal moteur de développement sur le plan économique. Comment les artisans, ou comment comprendre que les artisans souffrent d'un manque criard et continuel de formation, d'organisation et d'un réel problème de statut? Les artisans camerounais n'ont pas de statut. Faites le tour sur l'axe de Mbopi. Regardez comment ces gars travaillent le rotin. Ces artisans. Regardez les formes qu'ils donnent au siège en rotin. Hélas, M. Etundingwa, c'est un échec dans ce pays. Comment comprendre que les artisans camerounais qui transforment les produits forestiers non ligneux, à savoir les rotins, raffiers et bambous, sont en pleine crise? Difficulté d'accès au rotin. Y a-t-il même des plantations de rotin dans ce pays? Monsieur Etundingwa, les bas-fonds des villages, les raffias ont disparu. Au marché Mbopi, les vanniers fabriquent à longueur de journée des chaises, des armoires, des tables, des paniers et bien d'autres objets. Comment comprendre que l'artisanat soit stigmatisé par cet observateur comme étant un secteur fantôme eu égard au caractère précaire des entreprises qui le composent? Monsieur Eric Fopoussi Negou, nous parlons de l'artisanat dans ce pays. Je suis meurtri, raison pour laquelle je m'interroge et je vous interroge. Merci beaucoup à vous, cher Lamel Bachou. Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est de rappeler le concept de l'artisanat pour dire que c'est la transformation de produits ou la mise en œuvre de services grâce à un savoir-faire particulier et hors contexte industriel. Et donc, on a le plus souvent envie de dire que ce pays a raté le train de l'artisanat parce que ceux qui le dirigent n'ont pas compris ce qu'il y a de nécessaire dans la promotion de ce facteur-là qui pourrait rehausser l'image du Cameroun. On est très heureux souvent de voir comment l'artisanat iranien est promu à travers le monde. D'ailleurs, l'Iran qui reste un pays qui a réussi à mettre à l'avant son artisanat. En Afrique, on voit bien ce qui se passe au Sénégal, au Burkina Faso et même au Mali et au Bénin. Mais sauf que le Cameroun reste à la traîne sur ce terrain précis, malgré tous les mécanismes mis en place comme étant du saupoudrage. D'ailleurs, il y a un ministère qui est dédié à l'artisanat. Vous l'avez cité, le ministre Laurent Serge Etundi Ngwa. Peut-être que le fait qu'il soit un cumulard et qu'il ait d'autres fonctions empêche qu'il soit bien présent sur ce terrain-là, puisque vous savez, les chefs des départements de l'université. Mais il y a également la Chambre d'agriculture qui pourrait aussi, dans ce registre-là, apporter sa contribution pour la mise en mouvement de ce facteur clé de ce pays-là. Alors, Bengan, comment doit-on poser ce problème ce matin et historiquement, à partir de quel moment a-t-on vraiment plongé plus bas que terre? Non, à partir de 1984-85. Oui. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, il faut qu'on s'entende sur les mots qu'on utilise. Regardez ce qui se passe à Ezeka avec l'or d'Ezeka. Lorsqu'on a découvert l'or, la première institution, si on peut l'appeler ainsi, c'est le CAPAM, le Centre d'appui et de promotion de l'artisanat minier. L'artisanat minier. Oui. Donc, on peut parler des artisans miniers. Comment travaillent-ils à Ezeka? On les a chassés. Non, même avant. C'est-à-dire, on vient les encadrer, on vous dit, dans le texte, ils doivent aller jusqu'à 30 mètres du sous-sol. Après, c'est pour vous dire quoi? Oui. Je veux dire, l'image doit vous montrer comment les gens étaient dans la boue. Ils cherchaient l'or, donc tout le monde cherchait l'or. On dit, vous êtes un artisan minier. Je prends cette image pour que, effectivement, quand je dis, il faut qu'on s'entende sur les mots. Sur les mots. Sur les mots, c'est pour voir comment vous allez apprécier. Vous allez en Bopi, je ne sais pas moi, en Vokmbi, vous allez voir.
et les trucs, vous dites, ah oui, c'est un artiste quand il a sorti. Mais non, dans l'esprit du gouvernement, ce n'est pas ça. C'est que vous devez être dans la boue. Vous devez être dans la boue. C'est pour ça que je vous ai pris. Donc, en fait, la politique que Charles Hamel de vous voulez faire la promotion ici, et c'est ce que Thomas Sankara avait commencé à faire avec les tisserands burkinabés quand il arrive au pouvoir. Il va aux assemblées générales des Nations Unies, réunion du Club de Paris, réunion de l'OUA, des sommets France-Afrique. Il a dit, regardez, ce sont les artisans burkinabés qui ont, ce sont les tisserands burkinabés. Voilà. Ce n'est pas la même politique artisanale que vous avez ici chez nous. Restez dans la boue. La première chose, pourrissez. Oui, pourrissez, restez dans la boue, il faut mourir. Donc voilà, c'est ça, il faut utiliser les termes. C'est ça. Et nos amis de Mbopi, de Mvongbi, ils sont dans tout, dans les Bamoun qui là. Mon frère, attendez, quand ça va changer, peut-être on va commencer à poser le vrai problème. Oui, en tout cas. La chambre des commerces, des mines, de l'industrie a même changé de nom. Oui. En ajoutant l'artisanat. Mais lorsque l'actuel qui est là, Christophe Equin, venait de prendre son premier mandat, on est allé chercher les artisans dans les formels. On a même dit qu'on va les organiser sont dans les formels. Donc en fait, on a dit allons dans la boue les prendre, puisque le chef de l'État a bien voulu mettre leur nom dans le nouveau sigle d'ordonnancement. Oui, mais on prend justement les noms, on les dit oui. Mais comme Clinton a dit que la Goa, on peut chercher, bon, on prend quelques-uns, on les met pour meubler. Quand on rentre, vous restez dans la boue. Oui, donc, absolument. Donc voilà la politique gouvernementale de l'artisanat. Et donc, l'une des mesures qui aurait peut-être montré la bonne foi du gouvernement aurait été d'imposer un nombre de marchés précis à ces artisans pour qu'ils puissent vivre et pour que le Cameroun puisse avoir ils en ont eu un aux AGOA lorsque sont ici aux États-Unis. Ils arrivent là-bas, les Américains leur demandent comment on appelle ça, les cintres en bois. Ils ont vu les gars venir avec les cintres en bois. Ils ont dit mais attendez, nous aimons le bois. Nous vous faisons une commande de 40, voilà, des 4 conteneurs de 40 pieds tous les mois. Oh là là. Ils se sont mis à gratter la tête. Comment ils ne pouvaient même pas donner un seul conteneur de 40 pieds et même de 20 pieds. Oui. Donc finalement, c'est parti comme ça. J'ajoute à ce que vous avez dit, lors d'un salon, il s'appelle Sangou Mama. Je peux le citer ici, Sangou Mama. C'est un artisan qui s'est retrouvé par, je ne sais pas, par erreur, s'il faut le dire, lors d'un salon. C'était en Allemagne. Et il avait fait des éléphants avec les bennes. Il avait fait des petits éléphants avec les bennes, des petits animaux, qu'il a exposés. Angela Merkel, qui se baladait, qui a l'inauguration, s'arrête. Elle est émerveillée et elle demande qu'on crée un béni musée où on va faire la représentation de toutes ces espèces avec le bois. Elle passe la commande, le gars, que zéro. Je vais faire ça comment? Pour transporter comment? Le Cameroun, c'est une honte. Je suis désolé sur le plan de l'artisanat. Combien de ministres s'habillent? Comptons, on peut les compter aujourd'hui. Vous avez vu un ministre mettre une tenue de tissage ou conçu par un tisserand camerounais. Combien? Monsieur Bonchou, par exemple, à l'habitat et du développement il faut tirer un coup de chapeau à son épouse, à l'épouse du ministre Bonchou, parce que ce n'est pas le ministre qui va marcher. Ce n'est pas le ministre qui va au marché, il faut tirer un coup de poing à l'épouse du ministre Mouentou parce que c'est elle. Nous avons Bello Poupa, nous avons Issab Tiroma. Lui aussi, voilà quelqu'un qu'on n'a jamais, qu'on voit quand même, il développe l'artisanat. Mais regardez le paysan, monsieur Eric Fopoussi. Regardez, vous avez le festival Gungun. Qu'est-ce qu'on ne voit pas sur le plan de l'artisanat pendant un festival comme celui-là? Mais attention, qu'est-ce que vous dites? C'est un festival qui permet aux artisans du village Balin à l'ouest du Cameroun de montrer leur savoir-faire particulier. Sur le plan artisanal. On le voit très bien. Mais bon, ne dirai pas le contraire, je suis allé au Pau. Qu'est-ce que je n'ai pas découvert en Pau? Qu'est-ce que je n'ai pas découvert? Non, c'est là l'artisanat où l'artisanat s'exprime. Mais où est le ministre des petites et moyennes entreprises? Il n'est jamais là. C'est sous le patronage du ministère des Arts et de la Culture, le patronage du tourisme. Non, quel tourisme? Il est là.
Vous l'avez vu se déplacer. Quelquefois, même le nom du gouverneur. L'artisanat souffre, monsieur. Regardez les vanilles, regardez ce qu'on a ici en Bopi. Je suis passé encore hier en Bopi. J'ai vu ce que ces gars font. Ils sont encore là? Ils sont encore là. Le ministre des petites et moyennes entreprises devait au moins, monsieur Eric Foposi, créer des plantations de rotin, des plantations de raffia. Regardez comment les bas-fonds se meurent. Oui. C'est tout un art. Absolument. C'est toute une culture. Regardez ce qui se passe dans le centre. Les chefs traditionnels du centre ont réveillé le boom. Vous avez déjà vu une tenue en boom? Bien sûr. Non, je dis commercialiser une tenue. Parce qu'ils ne mettent rien. On devait avoir une industrie tout autour de l'artisanat. Oui. On a sur des cotons. Combien de tisserands avons-nous? La qualité. Ok, alors Florazé, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette question de l'artisanat au Cameroun? Mais c'est triste, Eric Foposi, parce que vous voyez derrière la situation des enseignants au Cameroun. Parler encore de l'artisanat, mais c'est très grave. Je veux dire qu'un pays doit avoir une vitrine. Mais qu'est-ce que nous proposons? Est-ce que les autres peuvent faire une lèche vitrine quand ils viennent au Cameroun, ou même quand ils sont là où ils sont? Quand vous arrivez par exemple en Alsace, qui est là, qui à chaque fin d'année propose l'un des plus grands marchés de Noël au monde, c'est pas pour aller voir n'importe quoi, c'est justement pour aller voir de la production locale, de comment les gens vous recyclent des bouteilles en plastique pour faire ci, pour faire ça et tout. Mais justement, moi j'ai assisté à un concours de beauté, on vous dit national, où quand on présente, on va habiller des miss et tout. C'est avec c'est un Allemand, j'oublie son nom là, qui est venu nous présenter des vêtements et autres et tout. Il n'y avait rien à voir. J'étais écœurée. Où sont passés nos stylistes? Où sont passées notre matière première? Où est passée la matière première camerounaise? Parce que justement, on est dans une politique où il faut vendre ce qui vient de l'extérieur. Donc on nous fait consommer obligatoirement ce qui vient de l'extérieur. Donc du coup, comment vous voulez que nos artisans s'en sortent? Ils ne peuvent pas s'en sortir. Dans des rares cas, il y a des foires qui naissent là, une fois le mois ou bien une fois l'année. Vous pouvez rencontrer ces tisserands et autres exposés. Après vous les retrouvez où? Le festival de la bouffe, c'est partout l'homme là, un festival, mais c'est des conneries. Ou de la bière, par exemple. On n'a rien à proposer comme notre vitrine est vide, il n'y a rien à proposer. Alors Florazé, j'aimerais vraiment ce matin vous féliciter parce que à votre bras, je vois des bracelets. Voilà, bravo, vous êtes quand même... Oui, pour le coup, vous avez... Pas pour le coup. Chalamel est étonné, mais ça n'a rien à voir. Non, mais je vous assure. Mais Chalamel, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Bambok aussi. Non, mais moi, Non, ça c'est bien. Ça, c'est pour les initiés, ça. Mais quand même, bravo, Florazé. Vraiment, je m'incline devant votre promotion de l'artisanat. Elle a marqué un gros point. Je suis folle amoureuse de la culture africaine. Alors, tendance ce matin sur la question de moi-même, j'ai marqué un coup. Hein. Oui, aussi, oui. C'est pas la main, ça. Ça va caler sur qui? Oui. Voilà ce que j'ai marqué. Même si j'ai fait tout un mélange, c'est toujours un coup marqué. Ouais, tout à fait. Bien sûr, tendance, c'est fait à la main. C'est ce que vous voulez dire. Oui. Donc, vous avez passé la commande, vous partez à village la sculpture. On va vous faire même les mortiers là-bas. Village la sculpture, c'est un village. À la chaîne. Les gars étaient d'abord en route, on les a détruits. Maintenant, ils sont un peu au quartier. Partez au marché des fleurs. Il y a les œuvres là-bas. Il faut juste qu'on accompagne, on les accompagne dans ce qu'ils font. Il y en a, mais pas beaucoup. Oui, je manque Flora. Non, il y en a même beaucoup. Mais les gens ne veulent pas. Si le gouvernement leur donnait un appui, un encadrement, d'autres se découragent aussi. D'autres se découragent parce qu'ils disent que ce n'est que les Blancs qui viennent acheter. Carrefour de l'intendance à Yaoundé. Voilà, parce que ce n'est que les Blancs qui viennent acheter. C'est bon. Que quand les Blancs ne viennent pas acheter, les Africains n'achètent pas. Que quand les Blancs n'achètent pas. Mais ça reste une bâtisse qu'on a conçue. Eric, tu veux tuer mon talent. Je veux juste te dire qu'on a conçu un centre d'artisanat au Carrefour Intendance à Yaoundé, mais tel que c'est construit, ça n'a rien de... Je crois que ce que ton nom se pose comme nom est très important. Parce que je parlais, tu as c'est une façon de tuer mon talent. Quand les Blancs arrivent, les gens là se plaignent que ce n'est que les Blancs qui achètent, que les Noirs ne passent même pas à côté. C'est vrai. Donc, chez Noirs, consommons aussi africains et camerounais. J'ai fait tout un mélange parce que j'ai vu. Voilà ça. J'ai ça dans la maison, la penderie. J'ai ça au moins dans 12 valises. Ça là.
Non, le problème tendance, c'est que nous voulons bien acheter. Mais la minorité des gens qui ont pris l'argent, ils vont faire leurs achats aux Champs-Élysées. Voilà. C'est eux qui devraient acheter parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils n'ont pas accompagné les artisans. Les artisans ne peuvent pas. Ils ont besoin d'un peu d'aide seulement. Mais c'est un problème, on va résoudre ça. D'accord, très bien. Alors, la conclusion qu'on pourrait avoir ce matin, je le rappelle, c'est de pouvoir mettre en place donc l'œuvre et surtout la matière première pour permettre à ces artisans de continuer à être prolifiques dans leur production et de la mise en œuvre de leur talent particulier, de leur savoir-faire particulier. Parce que je vous fais d'ailleurs mention sur ce plateau ce matin, je vous raconte une aberration. On souhaite faire les cases du village, là, comme à l'ouest du Cameroun avec les pailles et tout. Mais il y a plus de bambou puisqu'on n'arrive pas à trouver les bambous. C'est terrible. Donc il est important qu'on puisse retrouver cette matière première. Madame, monsieur, c'est ici qu'on met un terme à cette première partie de l'émission. Nous sommes toujours au Zénith. On revient dans un court instant pour la suite. Revoilà également sur le plateau du Zénith pour entamer cette deuxième partie de l'émission. Madame, messieurs, nous vous remercions grandement de rester avec nous sur cette antenne. Et pour démarrer cette deuxième partie de l'émission, on va démarrer avec donc la lecture de quelques messages avec vous, Florazé. Oui, Eric Fopossi. Pour cette seconde partie, une réaction, la toute première, qui dit le régime a détruit le Cameroun. Aucun domaine ne marche dans ce pays et c'est triste. Une autre réaction, cette femme n'a aucune valeur mariage. Je refuse ça. Il doit être fâché, le téléspectateur. Et cette femme est une commère. Le commérage qu'elle fait, voilà, pour les autres, elle le fait aussi à l'endroit de son mari. Donc la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Une autre réaction, la femme, elle a la photocopie dans cette histoire, cette femme est la photocopie de la fille de mon mari. C'est une racaille. La fille de son mari. Non, la fille de son mari parle tout. Pratiquement, elle doit avoir le même comportement que la dame dans l'histoire. La mère, l'ex de son mari. Oui, ça lui implique aussi. Quand vous dites la fille de mon mari, ça veut dire que vous dites que ce n'est pas votre fille. Voilà, et déjà, ça veut dire que vous-même, traiter de racaille et le langage. Ça veut dire que oui, vous pouvez regarder le langage. C'est que l'enfant de son mari l'insulte. Non, mais en fait, en disant racaille, c'est elle qu'elle insulte parce qu'elle a loupé l'éducation. Non, tu sais qu'il y a les femmes qui disent, peut-être une femme qui a fait un enfant avec un gars, et que le gars a récupéré son enfant. Quand elle a la possibilité de voir l'enfant, non, elle accepte. Il y a les femmes qui refusent que l'enfant de leur mari appelle l'autre femme ma mère. Oui. Ça, c'est votre occidentalisation. Que ne l'appelle pas maman. C'est votre occidentalisation. Parce que vous croyez que si on n'appelle pas maman, on va mourir. On a les mamans partout. Tendance, c'est ça donc il faut supprimer. C'est ça. Vous-même, vous dites que c'est pas bon. Revenez dans vos traditions. Comment ça se passait? Maman, attends, tu ne comprends pas. Je comprends. Les trois, ils sont en train de mettre le beurre dans les yeux. Laissez-moi lire. Ils sont en train de beurrer les yeux. Laissez-moi lire. À ses enfants que ne l'appelez pas maman. C'est l'histoire d'une copine, quoi. Elle n'a pas d'enfant. Mais il va dire à ses enfants que ne l'appelez pas maman. Ça va faire quoi? Ça donne l'argent. Ne l'appelez pas maman. C'est une nouvelle maman. Ne l'appelez pas, si elle va mourir, elle va vivre. Nous, on a continué avec tes messages. Cette femme est une vraie. Les trois personnes qui veulent ta mort. Je vais t'expliquer après. Non. Les trois personnes. Non, on est en direct. Hein, on est en direct. On est en direct, je vais lire SMS. Vous moquez des téléspectateurs, c'est pas normal. Cette femme est une vraie vampire. Elle ne mérite pas d'être dans un foyer. Une femme, qu'elle soit mariée ou pas, ne devrait pas passer de sa vie de maison en maison, de carrefour en carrefour pour Congo-ci. Elle n'a certainement pas été bien éduquée, à part ses parents, sa maman en particulier. Autre SMS, cette femme a été mal éduquée dès la base. Je crois que tout le monde est unanime. Mais autre SMS ce matin. Il faut l'homme déménage chaque jour, c'est par amour.
mais la femme a grandi dans une mauvaise éducation, mieux que l'homme aille remettre cette femme dans sa famille. Zadia Abafia pense que la bastonnade n'est pas le seul moyen de régler les problèmes dans un couple, mais une femme ne doit pas avoir un tel comportement. Mais quand on dit la bastonnade, un seul moyen, qui a dit un seul moyen? Maintenant, le divorce est le seul moyen de régler le problème. Il faut justement régler les problèmes. On ne rompt pas les relations parce qu'il y a un problème. C'est le problème qu'on résout. Et comment on résout les problèmes? Peut-être si M. Fopo veut, on va en faire un débat un jour. Parce que l'occidentalisation a fait que les gens ne savent même plus poser des problèmes. Mais on divorce. Le mariage n'est pas un fin en soi. Ah d'accord. Mais quand vous avez des problèmes avec votre frère ou votre soeur, vous rompez la relation. Qu'est-ce qu'on dit? Quand votre frère a dit, le grand frère, on vous identifiait par rapport à Armand. Bien sûr. C'est-à-dire que nous aussi, on a été initiés comme ça. Les aînés vous disent, non, ici, petit, arrête, ne fais pas ça. Tu as insulté, arrête. C'était quoi? Armand qui était un chef de quartier, donc c'était pas négatif aussi. Voilà, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il y a donc des gens, on tire la société par le haut. Mais quand on dit à quelqu'un, oui, il faut causer, tout le monde n'a pas, on vous dit souvent que les doigts de main n'ont pas la même taille. Non, bon, vous continuez de dire qu'il faut quand même battre la femme. Oui, même en Europe, madame, même aux États-Unis, malgré le fait, par rapport au fait qu'un enfant de 9 ans prenait le pistolet de son papa, venait mitrailler ses enfants. On a dit, mais on fait comment? Non, justement parce qu'ils avaient réfléchi comme vous, Flora. Et du coup, les enfants, si on parle aux enfants, ils commencent à se tuer entre eux. Non, mais on ne peut pas comparer quand même une femme à un enfant. J'ai dit, femme. Oui, quand la femme ne sait pas qu'elle est venue en mariage, on lui dit, chérie, par la bastonnade. Voilà, ça commence par la drague, non? Comment vous dites bastonnade? On ne commence pas par la bastonnade. Quand un homme vient vous draguer, il vous drague. Vous dites, madame, chez nous, nous. Et toi, tu lui dis, chez nous, on était bon. On voit, on regarde et tout. Mais à un moment donné, on dit, mais madame, attends, toi aussi. Toi aussi. À un moment, ça commence, une claque peut passer. Non, ça ne devrait même pas commencer. Une femme intègre une chose. Elle a 15 heures pour faire tout ce qu'elle doit faire. Une fois que le mari est rentré, il est dit à la maison, madame, vous ne sortez plus. Une fois que votre mari est rentré, il est déjà dans le domicile à une heure avancée, vous ne sortez plus. Quel que soit l'appel, vous dites à la personne, remettons cela à demain. D'accord. Alors, un point de vue ce matin, je suis une femme, mais je n'aime pas le commérage. Concernant cette femme, quoi que son époux fasse à elle, elle ne va jamais changer parce que le commérage est dans son sang et ça circule dans ses veines. Hein. C'est Rosine et Bassa qui... Ce n'est pas compliqué. Je peux acheter la maison en Bongo. Je construis la maison en Bongo. Entre Mouanko et Piti Bamba, on construit là-bas. Le premier voisin à 7 km. On a la voiture. Il est vrai que vraiment, je viens en découvrant voilà. Vivre dans ce type de caractéristiques ne résoudra pas le problème. La bastonnade aussi, la dame trouvera toujours le moyen de causer avec ses voisines. Donc elle a été éduquée ainsi. La femme devrait à un moment donné se remettre en question. Pardon. Mohamed Abagno pense que le problème avec la femme doit se résoudre par le dialogue. Et puis on rencontre aussi déjà ce type de situation un peu partout. Donc la femme doit se remettre également en question. C'est là le problème. Comment amener la femme à se remettre en question? Tout le monde connaît. Quelle est la formule alors? Elle doit se remettre. Oui, on est d'accord. Mais comment l'amener à se remettre en question? C'est de me prendre comme ça, pas un bon bordi que on était à Bonabéry, on a déménagé. Voici comment on a dépensé. Tu es fier du fait qu'on dépense de mon temps-ci? Je vais te dire non. B, on a déménagé toujours à cause du Congo. Ça que tu avais dit que, est-ce que c'est bien? Non, chérie. Ok, après Bonabéry, nous sommes partis à non glacé. Est-ce que c'est normal? Non, bébé.
Tu veux qu'on redéménage encore, toujours pour le Congo, ça? C'est simple. Que de dire une fois que non, si tu vas encore discuter, et si on vient encore discuter, viens dire ce que tu avais dit. Donc ça veut dire que la femme elle-même ne sait pas ça. Monsieur Fopoussine, si l'homme était descendu, avait grondé sa femme, avait humilié sa femme devant ses copines lorsqu'il les avait vues, Florazio se serait décoiffé les cheveux en disant ici que oh cet homme est barbare, il est ceci. Mais voilà un homme qui a déménagé une fois, 2 fois, 3 fois et qui prend des résolutions dans le foyer pour dire qu'il est. Mais il déménage donc pour où? Il ne résout pas le problème. Je dis, vous habitez un quartier populeux, vous serez toujours voué à ce type de situation. Ça sera grave dans un quartier résidentiel. Mais non. Ça sera grave. Mais non. Dans un quartier résidentiel, chacun chez soi. À peine vous voyez même le Laura, vous me dites que les mamans Soya, les mamans Kalava qu'elle parlait là, elle aussi est contre le Congo ça? Les autres, pourquoi les deux ne font pas le Congo ça? Non, je dis que dans les quartiers. Quand une femme est dans un quartier populaire, c'est pas la réalité. Non, elle n'est pas commère, mais je dis qu'elle est vouée. Elle n'est pas commère, mais elle est en contact avec ses voisines, avec ses femmes. Elle n'est pas comme Armand. Mais attendez. Alors, Florazé, apprêtez-vous à la revue des réseaux sociaux et reprenez votre souffle. Le temps pour moi de dire et d'ajouter un peu de l'eau au moulin de Charles Hamel et de Beauvoir ce matin pour dire que de ce que je sais, il est souvent important quand même de bastonner un peu. Parce que vous savez, de bastonner un peu. Pas tout le temps, mais il faut quand même quelquefois le faire parce que si vous vous mettez à discuter avec une femme, je vous assure qu'elle vous criera dessus. Les hommes qui battent sur leurs femmes sont des lâches. On n'a pas dit que l'homme doit automatiquement battre sa femme. Non, c'est pas ça. Il a dit quelquefois. Il a dit quelquefois. Non, il ne devrait même pas avoir une fois. Il ne devrait pas avoir. Une comme moi, si tu commences à me taper, si tu me tapes le matin, tu vas me taper jusqu'au soir. Et Charles Hamel, je me connais. Et Charles Hamel, je connais un maître. Je connais un maître à moi qui m'a enseigné que le plus souvent, il faut battre quand elle n'a rien fait. Elle saura pourquoi. Il y a même un proverbe arabe qui dit ça. Voilà. Un proverbe arabe dit que quand vous rentrez, tapez votre femme. Si vous ne savez pas pourquoi, elle sait pourquoi. Voilà. Voici la revue des réseaux sociaux dans l'émission la plus violente. Des informations la plus violente, on est contre les violences et les prophéties. Mais non. Allez-y. Non. Je toute toi dérision, Florazé. Et un peu de l'humour quand même, mon Dieu. Ok, d'accord. Alors, deux informations pour notre chère revue des réseaux sociaux. Une information qui fait le buzz sur la toile. On parle des présidentielles pour cette année 2018 avec le directeur général d'Elections Cameroun qui s'est donc prononcé sur une possible délocalisation dans les zones anglophones justement par rapport aux élections. Alors le directeur général d'Elections Cameroun, pas des mesures qui vont donc être prises dans le cas où les régions du nord-ouest et du sud-ouest seraient donc toujours en proie, on le sait bien, aux violences causées par la crise anglophone. Et toujours sur la même question de la délocalisation envisagée dans les régions anglophones, il a déclaré qu'en 3 mois, nous aurons le temps de délocaliser ou de relocaliser et justement d'en informer les populations et tous les acteurs du processus électoral. Il est plutôt confiant et justement il confronte les populations et également cette information ou alors cette sortie cible les régions de l'extrême nord, de l'est et bien sûr des 2 régions de nord-ouest et du sud-est en proie à la crise anglophone. Donc il dit qu'il est possible que le pays donc connaisse la paix avant le prochain scrutin. Abdoulaye Babalé, qui est le directeur général des élections, qui fait face aujourd'hui à Elecam à un gros tourbillon, puisque il y a ce mémorandum envoyé par les agents de Elecam au président de la République. Il y a cette opération de charme qu'il a lancée depuis quelque temps avec ces séminaires organisés un peu partout au Cameroun. Et là, il vient nous dire une telle chose. Ça veut bien dire qu'actuellement, on nous prépare, parce que pour qui lit bien ce pays, on nous prépare donc au pire. Charles Hamel Mbachou, quelle est votre lecture? J'aimerais que le
directeur général de l'ECAM retire ses propos parce qu'il est en train de vouloir mettre les Camerounais dans un état de colère très avancé. Très avancé. L'heure n'est pas au séminaire. L'heure n'est pas à nous dire qu'il y aura délocalisation. Ce n'est pas ce dont les Camerounais ont besoin. Qu'ils viennent aujourd'hui monter sur ses ergots pour dire qu'on va délocaliser. Non. C'est une méprise à l'endroit des Camerounais. Les Camerounais ont besoin qu'ils nous rassurent sur la qualité du matériel que l'ECAM va utiliser. Qu'ils nous rassurent sur le démembrement et le déploiement de l'ECAM sur le terrain. Qu'ils nous rassurent, pas qu'ils nous disent qu'ils vont aller faire, on va délocaliser à l'Est Cameroun. On sait ce qui s'est passé en 92. On sait comment on a organisé des votes avec des hélicoptères qui se déplaçaient pour aller faire voter des gens dans une prétendue forêt, des gens qui ne se sont pas fait enregistrer. On sait comment cela se passe. Qu'ils nous disent que l'Est, l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest, c'est l'occasion ou jamais que nous rentrons dans la paix. Il ne peut pas dire une chose de son contraire en disant qu'on va vivre la paix. Non, je suis désolé. Je suis désolé. On n'a pas besoin de délocalisation. On a besoin que tous les Camerounais s'expriment. Nous avons 140 000 déplacés en externe. Qu'est-ce que le Cameroun a fait? Je pense que c'est à ce niveau qu'il fallait se pencher. C'est à ce niveau qu'il va nous dire. Aujourd'hui, il y a un démembrement qui est en Europe. Ils sont déplacés maintenant, ils sont en Europe. Ils sont en train de faire une tournée. Nous n'avons pas besoin de ça, M. Eric Foposi. Qu'il nous laisse ces séminaires, qu'il ne parle pas de délocalisation. Ce n'est pas de son ressort. Vraiment, nous, on veut que tous les Camerounais participent parce que c'est un moment clé pour le Cameroun. Donc, il y a clairement, hein, on va le dire, un laisser-aller verbal qu'on observe au sein de l'appareil et des CAM, avec ces sorties qui se multiplient, les unes aussi inattendues que les autres, mais également les unes aussi inopportunes que les autres. Et quand on voit bien ce que vous dites ce matin, Charles Hamel, on comprend le malaise qu'il y a à Elecam, où ils en sont avec les inscriptions, par exemple. Voilà. Ils nous disent ce qu'on veut savoir. Quel est le bilan des inscriptions, parce qu'à chaque fois qu'ils font des bilans, on se rend compte que les chiffres diminuent au lieu de remonter. Donc il faut bien qu'on nous dise pourquoi c'est comme ça et qu'on résolve le problème des personnes qui ont des doubles cartes. Mais le pire, c'est que c'est pas tout le monde qui a reçu les cartes. Oui, des personnes... Moi qui vous parle, je n'ai pas encore reçu mal à la mienne. Des gens qui ont des récépissés et dont les cartes sont introuvables. C'est toutes ces questions-là qu'on doit pouvoir résoudre. Que devenir alerter les Camerounais? Que devenir nous annoncer le pire? Ça, c'est la théorie du pire et c'est dangereux, ce jeu auquel se livre le directeur général des élections, Abdoulaye Babalé. Boiro Bengan, peut-être que vous trouverez des mots pour défendre cette sortie du directeur général des élections au Cameroun. Non, du tout. À moins qu'ils ne soient pas défendables. Il ne l'est pas. Oui. Mais je pense que ces propos, contrairement à ce que dit Charles Hamel, je veux dire, ça propos la colère, mais le Camerounais devrait saisir cette colère-là pour l'exprimer. Il faut l'exprimer parce que, en fait, l'ECAM nous montre que je ne pourrais pas organiser les élections cette fois-ci. 360 communes, plus de 30 000 bureaux de vote. Les régions du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord et de l'est, y a-t-il qu'ils nous disent de manière statistique, dans les 30 000 quelques bureaux de vote qu'il existe, dans quelle localité on ne pourrait pas, ou alors les inscriptions sur les listes électorales font problème, et comment il pense qu'il peut résoudre. Mais il veut donc prendre ça dans un melting pot en disant ce qu'il n'a pas dit, mais ce qui sous-tend sa réaction, c'est que je suis convaincu que le chef de l'État va mettre la paix avant les élections prochaines. Étant entendu que lui, intérieurement, il sait qu'il n'y aura pas la paix. D'accord. Parce que c'est très dangereux. Il sait qu'il n'y aura pas la paix, oui. C'est très dangereux. Maintenant, comme Charles Hamel l'a dit, beaucoup de gens sont déplacés. Comment on va faire pour les faire sortir? Vous êtes dans le Ndonga Mantoum, dans certaines localités, dans le Bouy, le Ndonga Mantoum et tout, les gens se sont déplacés. Va-t-il dire que bon, malgré le fait que les gens n'aient pas voté, les élections seront quand même crédibles? Ça ne va pas entacher l'irrégularité des élections. C'est-à-dire qu'il est en train de préparer l'opinion sur cela. Oui. Parce que, en fait, ils ont sûrement l'information que le chef de l'État va organiser les élections, même si le Cameroun est dans cet environnement où on se trouve aujourd'hui. Mais c'est malsain. Et toujours est-il que, et ce qui est encore plus malsain, c'est qu'ils peuvent se faire le calcul que le nord-ouest et le sud-ouest est désormais un bastion qui échappe au pouvoir. Parce qu'il est clair que la colère qui monte là-bas pourrait relativiser les scores
de la majorité actuelle au pouvoir au Cameroun et qu'on ferait tout, parce que lorsqu'on nous enseigne en question électorale, lorsqu'il faut couvrir les questions, il faut toujours guetter ce que fait la majorité par rapport aux bastions qui peuvent être de nature accordée à l'opposition, pour voir le jeu qu'ils font pour ne pas organiser le scrutin sur ces bastions-là. Monsieur Eric Fopossi, il me revient une idée. Savez-vous que tout l'Est Cameroun, la majeure partie des conseillers municipaux sont tous du RDPC? Oui. Absolument. Il n'y a pas un de l'opposition. Absolument. Comment expliquer vous serez dans une région comme l'Est Cameroun? Mais qu'est-ce que vous préférez, Florence? Dans tout l'Est Cameroun, il n'y a pas un seul conseiller qui soit de l'opposition. C'est-à-dire même qu'on a nommé comme sénatrice. Non, mais je ne connais pas. J'étais seulement à l'hôpital, on est venu me dire que je suis sénatrice. C'est pire que ça. C'est-à-dire que même le représentant de l'opposition dans le bureau de vote ne vote même pas pour son parti. Oui. Il arrive comme ça que vous êtes un représentant de l'UNDP qui ne vote pas pour l'UNDP. Il est un représentant de l'UNDP qui ne vote pas. C'est-à-dire les 50 inscrits dans un bureau de vote. Ça fait 100%. Ça fait 100%. Posez-vous des questions, c'est quand même terrible. C'est une grosse incongruité dans un pays comme le Cameroun. Donc, il va falloir que l'opposition fasse attention à tout ce qui se joue là. Non, moi j'ai dit que l'opposition doit saisir ses propos, les analyser de fond par rapport à chaque appel, se mettre en colère et prendre des mesures. C'est ce qu'on dit. Pour répondre. Parce que si on échappe, parce que le nord-ouest et le sud-ouest peuvent être des réservoirs de voix, et ces voix-là sont importantes à incorporer dans l'ensemble des Camerounais qui vont apporter leur suffrage lors des élections qui arrivent. Donc, il faut guetter ça et voir aussi à l'extrême nord, puisque l'extrême nord, comme vous le savez, commence à être aussi l'apanage de quelques partis d'opposition. On a vu Cabral Libi à l'extrême nord. Vous savez, c'est un grand bastion, un grand réservoir de voix. On a vu également le MRC Ifere Percé. Je rappelle que dans la Mefou à Kono, dans le centre, même le course, là-bas, c'est un gros enjeu. Il ne faut pas qu'on dise que Boko Haram est de retour et que là-bas, il n'y aura pas non plus d'élection. Il faut qu'on voit ce qui va se passer là-bas. Il y a également la Mefou à Kono, où l'opposition est en train de percer également dans le centre. Il faut bien voir comment le pouvoir va gérer ces circonscriptions électorales à venir. En deux mots, vous voulez dire qu'on est en train de lire que la carte de tripatouillage est en train de se dessiner. Absolument. Donc attention à ce qui peut la carte de tripatouillage est en train de se dessiner. Et on voit les régions dans lesquelles on a ciblé des régions à fort potentiel humain. Voilà. Et dans les régions, les localités à problème, on va dire les élections seront organisées à une date ultérieure. Donc on va organiser les élections partielles. Donc il est quand même en train de nous préparer à ces éventualités. À ces éventualités, oui, on nous prépare. Il vous a dit 2000, c'était à 6,5 millions d'inscrits. On est à combien aujourd'hui? Ne nous vous dit pas. On vous dit vraiment rien. On ne vous dit vraiment rien. Et ce qui se passe est extrêmement grave parce que les informations qui nous remontent à travers Elecam, c'est vraiment très dangereux ce qui se passe là-bas. Et ça pourrait entacher la crédibilité des élections au Cameroun, et il faut bien que, parce que rappelons que l'Union européenne s'est retirée pour observer ces élections au Cameroun, donc il va falloir que l'opposition du moins commue ses forces pour avoir des scrutateurs partout sur le territoire camerounais. Il faut que l'opposition ait des scrutateurs partout sur le territoire, sinon là où ça va, là c'est très très compliqué. Florazé. Oui, bon, je pense qu'on est un peu trop dur sur le plateau, même si on a énuméré, on le sait très bien que les CAM a certains manquements, mais je crois qu'il faut également penser à une population qui a besoin d'un discours de réconfort. N'oubliez pas que c'est 50 milliards de dotation à Elecam. Pour la préparation des élections, 50 milliards. Oui, je suis d'accord, mais qu'il y a d'un peuple... Oui, Eric Fopossi. Il y a des moyens. Oui, je suis d'accord, mais d'un peuple en crise qui a besoin d'un certain discours aussi. Mais peut-être la question, c'est... Non, attendez. Non, parce qu'il faut... Non, Chalamel. Je dis qu'il faut quand même que les mots... Non, je crois que... Non, et puis c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Oui, c'est pas son rôle. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais d'avoir ce sentiment social également, de penser aux populations, qui sont inquiètes, qui sont dans la peur
et qui sont dans la broussaille. Oh, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'ils ont mais fait je crois que... Oui, Chalamel, je suis d'accord avec vous. Mais je dis que ce discours aussi, il ne faut pas battre ce discours comme ça. Non, il faut également l'analyser parce que je dis qu'il y a des populations qui ont besoin, de ce discours d'apaisement. Maintenant, discours d'apaisement, quand on vous dit les élections seront délocalisées. Maintenant, il faut également comprendre les enjeux d'un tel discours. Parce qu'on ne sort pas, on ne peut pas également une sortie pour le faire. Mais attendez, c'est clair qu'on est en train de vivre une crise qui a du mal à se régler. Voilà donc les élections qui arrivent. Quand nous sommes pour nous dire, pour nous reconforter en disant qu'on aura 3 mois, on aura 3 mois pour délocaliser ou pour réaménager les élections. J'estime qu'on peut quand même donner le bénéfice du doute à ce type de... Non, battez-moi, oui, je dis qu'on aura quand même... Non, c'est vous qui avez la parole. On peut quand même avoir le bénéfice du doute, donner le bénéfice du doute. Qui sont au Nigeria, on va mettre ça dans le... 160 000. Non, on va mettre dans l'état de... au Nigeria pour me permettre de comprendre votre courroux, je suis prêt. Non, nous sommes sur les mots. Il a dit les élections seront délocalisées dans les régions du nord-est et du sud-ouest. D'accord. 160 000 Camerounais dans la région, dans l'état de Cross River. On va les amener à Douala. On va les faire voter à Béa ou même là-bas au Nigeria. Autant d'interrogations. Donc laissez les choses se mettre en place. La vérité, c'est qu'on a besoin que ces élections se tiennent, oui ou non. On a également besoin. On a besoin de ça. On peut aussi ce soir pour avoir la paix. Bon, oui, je suis d'accord avec vous, monsieur Mbobok, mais je pense qu'il faut essayer de mettre cette information sur la balance et ne pas fustiger ces propos. C'est une information qui met en colère. Florazé, c'est une information qui met en colère. Vous ne pouvez pas dire aux gens qui sont en colère que bon, comme vous êtes fâchés, comme vous vous énervez, on s'en fout de vous. D'ailleurs, on délocalise les élections. On va en train de vouloir trouver des issues. Pourquoi il faut toujours voir le mal un peu partout? Non, je ne suis pas d'accord. D'habitude, vous prenez le déjeuner chez vous avec votre mari. Pour un peu que vous êtes en colère, votre mari dit ok, je prends le déjeuner à la maison, je le prends sur la voisine. Ça vous arrange? C'est ça la paix. C'est la paix qui va en tout cas, c'est ma position par rapport à ce sujet. D'accord. Merci Chalamel pour cet exemple. Nous tous, nous voulons la stabilité. Il y a aussi un fait important. Florazé, je ne sais pas où vous êtes inscrite, je ne sais pas à quel bureau vous êtes inscrite. Imaginez-vous qu'on délocalise, il faut qu'on délocalise, on vous dit que vous avez voté à l'ouest du Cameroun. Je vous prends un exemple. Non, mais attendez, je dis, laissons les choses se mettre en place parce qu'on est encore en train de s'interroger. Qui s'interroge? Laissons les choses se mettre en place. Mais si s'interrogent, qu'ils ne disent rien. Si s'interrogent, qu'ils ne disent rien, qu'ils se taisent. Tendance. Continuez. Tu ne peux pas voter. Ne parlez pas, ça va vous plaire. Quand quelqu'un comme Abdoulaye Babalé nous met en colère, il faut bien qu'on lui montre qu'on est en colère. S'il avait demandé mon avis, il ne se déplaçait pas. Il n'allait pas se déplacer. Il allait faire quoi là-bas, Flora? Non, il ne s'est pas déplacé. Il a dit que l'élection ne sera pas. Il ne s'est pas déplacé. C'est le mot délocaliser là qui m'énerve. Papa, retire le mot là, pardon. Le mot là fait peur. Délocaliser. Attends, délo. Les gens ne vont pas voter dans leur village. Comme toi à Fotoni, la maman qui a Fotoni viendra voter à toi. Laissez les choses se mettre en place. Dis-moi peur. Le mot délocaliser la place. Il n'y aura pas de bureau de vote à Fotoni, par exemple. Qui a dit? Non, mais il y a des problèmes. Et puis si on délocalise les bureaux de vote, va bien falloir qu'on sache qui va voter dans ces bureaux de vote. Parce que les procès verbaux, et ça, c'est très compliqué. Monsieur, il faut pousser. Soit il nous dit que les 5 milliards qu'on m'avait donné pour aller acheter le matériel en Allemagne, je n'ai pas acheté le matériel en Allemagne. Par conséquent, le matériel existant, on va se débrouiller avec. Voilà pourquoi il masque sous le principe de la délocalisation. Il y a anguille sous roche. Il y a même par rapport au matériel, regardez ce qu'il a dit exactement. Nous avons dû négocier serré pour mettre nos ingénieurs dans le processus. Voilà. Mais attendez,
Vous négociez. Ça veut donc dire que, mais veut... avec qui? Mais justement, voilà ce qu'il a dit. Si on veut donc regarder sa communication au détail, mais ce monsieur aurait dû se taire. S'il s'interroge, qui se Mais taire. ça veut dire qu'il nous montre que ce n'est pas l'ECAM qui contrôle le système de et c'est donc ça. Il négocie serré pour mettre ses ingénieurs dans le processus. Bon, c'est ça la question. Est-ce que Elecam est une instance neutre? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Avec Dorothée Diema dedans, moi je doute. Voilà. Alors, Florazé, parce qu'il ne faut pas surtout jouer un match et être son arbitre. Florazé, l'autre information. Aizeka, un phénomène ou une situation plutôt triste hein, de ce qui s'est produit hier. De ce côté, les violences sont donc survenues entre deux camps. C'est jeudi, donc il y a entre les membres de l'Union de population du Cameroun, UPC, l'un des plus vieux partis politiques au Cameroun. En cause, je reviens sur les faits, un meeting non prévu pour se tenir dans la ville est organisé par Robert Bapolipot, le secrétaire général également de l'UPC, Baleguel Nkot, a donc contesté justement la qualité des membres du parti de Robert Bapolipot. Et vous pouvez imaginer ce qui en est suivi. Ce sont des tensions qui ont même abouti à des violences, un échange de coups. On a utilisé même des objets et autres. Des journalistes même se sont vus saisir leur appareil. Il a donc fallu l'intervention du préfet d'Union Ekele pour faire taire justement ces conflits. Donc on s'interroge justement, mais une information également qui révèle que le meeting de Robert Bapolipot se serait tenu pas Ezeka cette fois-ci à Bouniebel. Alors bon Bengan, juste un mot dessus, hein. Comment comprendre tout ça? Non, c'est le désordre causé par le secrétaire général du comité central du RDPC. Oui. Monsieur Jean Côté, c'est lui qui a porté Bapolipot Robert et le présente comme le représentant de l'UPC au sein de la majorité présidentielle. Et maintenant, le préfet, les autorités administratives sont toujours embarrassées. Entre le congrès qui est reconnu par leur supérieur hiérarchique et celui que le parti au pouvoir porte et qui soutient le chef de l'État. Voilà l'embarras. Mais je pense qu'il fallait faire comme le préfet de Funda avait fait. Lorsque Ntimevuna a voulu imposer un maire à Yaoundé 6, autre que celui qu'on a posé, il a dit non, on ne peut pas. Il y a quand même un pays, Bapor est député UPC, s'il ne veut pas se conformer au texte réglementaire de son parti, les autorités administratives ne doivent pas lui donner, j'avais dit, l'opportunité de s'exprimer comme il le fait, même s'il soutient le chef d'État. Qu'ils organisent ces meetings comme députés, mais pas comme secrétaire général du parti. Voilà. Voilà, merci beaucoup à vous Florazé pour ces informations buzz sur les réseaux sociaux. Madame, Monsieur, l'émission se poursuit. Ayez surtout le sens de l'humour dans les propos que nous tenons sur ce plateau. On va prendre Miss Vergeturov tout de suite et maintenant. Le temps d'ailleurs d'aller regarder l'élément et de la retrouver en plateau. À tout de suite. Heureusement, il y a Vergeturov. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturov. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturov favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturov, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturov repart et protège. Vergeturov, le miracle du cosmétique. Et donc, pour en parler ce matin, nous recevons en plateau Miss Vergeturov. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à la grande équipe du Zénith, sans oublier Florazé et Tendance de Belgique. Alors, quelle est la grande nouvelle de ce matin alors? Alors, après ce long temps d'arrêt, Eric Fopoussi, la grande nouvelle de ce matin, vous qui me regardez en ce moment, vous qui souffrez des vergetures, vous qui avez longtemps souffert des vergetures, vous qui avez passé le temps à acheter des crèmes X, Y, Z dans les parfumeries, les supermarchés,
et les pharmacies, vous qui avez du mal à croire au miracle de la cosmétique, vous qui avez du mal à borer des tenues vestimentaires telles que des démembrés et des mini-jupes, vous qui avez du mal à vous rendre à la plage, eh bien, c'est terminer vos soucis, terminer vos angoisses, parce que Miss Vergeturoff a mis un produit sur pied qui vous aidera à éliminer efficacement vos vergetures. Et puis, c'est quoi donc Vergeturoff? Alors, Vergeturoff, c'est simplement cette crème miracle faite à base de plantes, de fibres naturelles qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. J'insiste sur l'expression efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. En plus d'éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps, elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Elle favorise la régénération cellulaire. Elle hydrate en profondeur, véritable 4 en 1. Et donc, quel est son mode d'emploi et sa fréquence d'utilisation? Alors, aussi simple, pour utiliser Vergeturoff, il vous suffit simplement de nettoyer la zone à traiter, prélever à l'aide d'une spatule une quantité généreuse de produit que vous appliquez sur les vergetures comme une peinture à doigts. Frottez, massez, n'effleurez pas. Frottez, massez pendant 2 à 3-4 minutes jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur, preuve que le produit a effectivement pénétré. Et la question qui va suivre, quelles sont les recommandations à respecter pendant l'utilisation de Vergeturoff? Alors, les recommandations à respecter, autant pour moi, prenez toujours la peine de nettoyer la zone à traiter. Ne l'associez pas aux produits éclaircissants, chère dame. Ne l'associez surtout pas aux produits éclaircissants. Mettez un stop sur les produits éclaircissants pendant l'utilisation de Vergeturoff. Prenez également la peine de filmer avant et après, car c'est vous qui appréciez les résultats. Il est également à noter que vous devez répéter l'action 2 à 3 fois par jour, bien évidemment après un bain. Et donc, où trouve-t-on Vergeturoff? Vergeturoff se trouve dans tous les supermarchés Santa Lucia de la ville de Douala et de Yaoundé, tous les supermarchés Maïma, du côté de Bafoussam, Yacht Center, du côté de Tian, parfumerie Photo. Bref, les points de vente sont si nombreux. Appelez-nous simplement au 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 0028 28, 680 0028, ou alors allez simplement sur notre page Facebook et tapez Vergeturoff. Et quels sont les contacts pour sortir? Oui, si les contacts sont affichés au bas de l'écran, je vais reprendre 694 88 84 57, 694 88 84 57 ou le 680 0028 28, 680 0028 28, ou alors tapez simplement Vergeturoff sur notre page Facebook Eric Fopoussi. Merci. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturoff, votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturoff favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturoff, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturoff repart et protège. Vergeturoff, le miracle du cosmétique. Retour sur le plateau, madame, messieurs, pour la suite de votre émission reconnue d'utilité publique, puisque nous sommes les forgerons d'un Cameroun meilleur, ce pays qu'on aime tellement. Allons prendre interpellation de ce vendredi 25 mai 2018. À tout de suite. Des nouvelles pour le développement de notre pays, c'est changer la gestion de tous ceux qui entourent le président, parce que la gestion est très mauvaise. La gérance est très mauvaise chez nous. Et il faut qu'on accepte qu'il y a le renouvellement, comme quoi je veux dire que ceux qui viennent devant nous aussi prennent plus s'exprimer et qu'on leur donne la possibilité de s'asseoir aussi. On ne peut pas gérer tout un pouvoir pendant 80 ans, 75 ans. On doit renouveler pour avoir aussi les idées nouvelles. C'est ça qui va nous permettre aussi de changer certains trucs. On ne doit pas s'asseoir sur un tel point. Là, je dis, moi, je tiens, je m'assois dessus, il faut changer.
Voilà, très bien, madame, monsieur, pour ce sujet d'interpellation ce matin. Une fois n'est pas coutume, tendance, je m'en réfère à toi pour interpréter l'interpellation de ce matin. Donc, c'est ton père. On va dire que la gestion du pays est mauvaise. Il faut enlever les gens qui sont autour du président. Comment tu me suis prendre comme ça? Si tu commençais par mon ça allait faire quoi? Défends au moins ton père et ses collaborateurs. Moi, je me dis souvent ça chaque jour. Papa, tu as bien parlé, mon père. On doit vous enlever one à one. Parce que vous ne savez même rien à côté de lui. Vous lui donnez même seulement la poisse. Oui, vous lui donnez la poisse. On va vous enlever one à one. Vous, les comptes, quand vous prenez... Bref. Quand il vous demande de faire telle chose, vous ne faites pas. Il vous demande de marcher sur le droit chemin, vous laissez la route pour marcher en brousse. Et on l'insulte demain. Donc on va vous enlever et mettre ceux qui peuvent travailler. Mon frère, c'est à raison. D'accord. Tu comprends, non, Eric? Oui, je comprends. Parce que tous ceux qui étaient à côté de lui, s'il disait que... Si, par exemple, j'ai un cas sous la main, la prison de Neben. Il faut voir comment les gens vivent de ce côté. Les prisonniers souffrent. Les gars qui sont abandonnés en prison, qu'on n'a même pas encore jugé. Quelqu'un en prison qui a fait 5 ans, on ne l'a même pas encore appelé pour dire que tu es là pour quel motif. S'il y avait quelqu'un pour dire au père que papa... Concernant le cas de la prison de Nebel, il y a des gens là-bas qu'on n'a jamais jugés, mais qui sont en prison. Oui. Le père devait prendre une décision et appliquer. Vous mentez, vous voulez tout manger sans travailler. On va prendre une décision et appliquer. D'accord. Non, passe par mon bon maintenant. Non, cher Lamel, pour cette interpellation de notre compatriote qui semble, lui, très courroucé par l'entourage du président Paul Biya, est-ce que c'est le discours qu'on doit tenir? Monsieur Éric Foposi, je pense qu'à suffisance, lorsqu'on s'est nous-mêmes essayé à tenir ce discours, on a toujours été rattrapé par le fait que c'est le chef de l'État qui les nomme, c'est lui qui est la tête, il faut le dire, le maillon fort, donc par conséquent c'est lui le responsable. Rappelons-nous des méthodes employées par Fauchivé. Fauchivé avait des méthodes. Je peux vous le dire que c'est la plus grosse perte que le Cameroun ait eue. Permettez-moi de le dire dans le domaine des renseignements. C'est vrai que un homme... Oui, c'est mitigé. Ceux qui en ont subi oui, j'ai dit oui. Non, non, je parle d'un secteur bien clé. Je ne n'aborde pas tous les secteurs. Je parle du traitement de l'information. Le traitement de l'information. C'est la plus grosse perte que le Cameroun ait eue. Parce que dans tous les secteurs, il s'arrangeait à ficeler. Dans le corps des médecins, dans le corps... Même les manœuvres de chantier s'arrangeaient toujours à avoir une personne qui devait filer la bonne information qui était rendue à temps et en heure au chef de l'État. Pour dire que le chef de l'État a toutes les informations. La NIF lui rend compte, la CONAC lui rend compte, le TCS lui rend compte. Toutes les différentes formations lui rendent compte. Qu'est-ce qui dans l'empêche de pouvoir frapper? Et désormais, souvenez-vous de la mesure, la décision prise par Atangandji de faire en sorte que les chefs de terre puissent faire des rapports 2 fois par jour. Encore. Donc ça suppose que le renseignement va à une vitesse exponentielle. Pourquoi est-ce que le chef de l'État ne frappe pas? Aujourd'hui, on nous parle que le barrage de Manveleu, on a une distraction de près de 5 milliards de francs CFA. Pourquoi nous allons vivre chaque jour, se lever le matin à la radio, distraction de 12 milliards, à midi, 16 milliards ont disparu, le soir avant de dormir. Mais vous comprenez pourquoi l'AVC est en train d'attraper tous les Camerounais? Non, quand même, Chalamel. Non, je vous dis, vous n'allez pas mettre ça sur le dos de détournement de fonds publics. Oui. Non, mais attention, il faut aussi dire que l'AVC, il faut prendre des mesures de prévention, la consommation, faire du sport, détourner moins. Il faut des mesures de prévention. Non, aller faire du sport, manger. Il ne faut plus voler l'argent de manger correctement. Vous serez à l'aise. C'est grave, monsieur. Prenez du bon. C'est grave, monsieur. C'est grave. C'est ça qui donne l'AVC. Vous êtes assis au milieu de nos bisous montés. Vous voulez vous coucher, Emmanuel Le pouvoir fait ceci. Vous voulez vous endormir, on dit qu'à la mine, vous parlez à 2 milliards. Pourquoi tout tourne autour des milliards dans le Cameroun? Autour d'eux aussi, les milliards qui tournent. Elle a même remboursé 1 milliard avant qu'on ne l'inculpe. Voilà. On a trouvé 1 milliard en espèces. Normalement, le chef de l'État devait avoir dans son palais une salle où il y a tous les 12 les chaînes camerounaises. Il ne devait plus regarder ailleurs. Il devait s'asseoir et s'abreuver aux chaînes camerounaises. Les mots ont un sens. Vraiment, le palais de l'unité n'est pas le palais de Paul Biya.
il y est locataire pour le mandat qui lui a été Mais confié. c'est son lieu de travail. Son lieu de travail, non, mais quand vous dites son palais, ça, on a l'impression que c'est... Mais je dis, oui. Non, il faut qu'on utilise les Oui, mots. le palais, je retire son... Vous Le ne verrez palais, jamais, on dit que... son lieu de travail. Vous ne verrez jamais en France, on va dire que la Maison Blanche de Donald Trump... Monsieur Rifo, ça reste le palais dont on devait avoir toutes les télés. Le matin, il s'assied, regarde le 10-12 le Zénith. Il finit avec le 10-12 le Zénith. Oui. Il revient avec les informations. Et il faut dire que pendant longtemps, même la chaîne nationale nous a induit en erreur. Il a fallu que des reporters descendent sur le terrain pour la mettre. Il peut s'informer et sur la base de ces informations, on devait lui livrer personnellement tous les journaux du Cameroun. Oui. On rassemble tous les journaux du Cameroun, on dépose. Qu'il prenne au moins toute la mi-journée pour lire tout ce qui est écrit. Sur la base de ça. Je peux vous dire que si le président de la République regarde cette émission, il aura la réalité du pays. Il n'y a pas quatre chemins à voir. Alors, merci infiniment à Cédric Chouna pour ces images d'interpellation de ce matin. Le temps pour nous de basculer une fois de plus pour retrouver Consti Lamine, avec qui on va donc évoquer des sujets qui nous permettent, comme vous le savez chaque matin, madame, messieurs, de porter la réputation commerciale de notre télévision Equinox, élue par vous, meilleure télévision du Cameroun. Consti Lamine, bonjour et bienvenue. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Et donc, voilà, Consti Lamine déjà sur le plateau. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à nos nombreux téléspectateurs. Ce spot montre tout, hein. Le spot dit tout, oui, parce que ce spot qui a été réalisé du côté, bien sûr, de la maison mère de Red Copper montre également les éléments, les avantages et l'utilisation de cette poêle révolutionnaire, cette poêle qui est la plus demandée, à savoir Red Copper. Alors ce matin, je vais m'attarder au niveau, bien sûr, du conseil. Je vais éduquer les consommateurs. C'est très important. Il y a pas mal de vendeurs au Cameroun. Il y a même les vendeurs en ligne. Hein. Ah ben oui, on vous dira, aujourd'hui, les achats, c'est en ligne, c'est sûr. Non, je dis non. Il faut le rappeler qu'aujourd'hui, la meilleure façon de faire ses achats, le meilleur moyen d'acheter la qualité au meilleur prix, c'est de rester connecté, que ce soit à la radio Equinox, à travers l'émission Ville en Fête, 10h, 12h, ou alors à la télévision Equinox, la télévision des télévisions, entre 10h et 12h, à travers l'émission 10-12 le Zénith, et vous allez vivre en direct les réalités commerciales du concept Salaka, ce concept qui vous permet d'acheter la qualité et rien que la qualité. Et je rappelle qu'avec Salaka, on ne dépend pas, on remplace. C'est la qualité que nous vendons, oui, parce qu'avant de vendre un produit, nous menons des enquêtes, nous l'essayons, nous faisons une étude du marché et après plusieurs mois d'études, on se charge maintenant de vendre ce produit. Voilà pourquoi depuis bientôt 1 an, nous vendons la poêle Red Copper à travers cette émission. Une poêle de qualité supérieure, comme vous ne retrouverez qu'à travers le concept Salaka via le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Je rappelle, chers téléspectateurs, la fête des mères, c'est dimanche. Et à l'occasion de la fête des mères, le patron des poêles Red Copper a décidé d'offrir une semaine de promotion spéciale sur les poêles Red Copper et les gants, super gants. Alors jusqu'au 30 mai 2012,
2018, vous aurez bien sûr l'occasion d'avoir un cadeau spécial pour tous ceux qui vont commander cette poêle Red Copper. Vous connaissez déjà les prix, vous connaissez les prix de promotion, mais sur ces prix de promotion, nous allons encore appliquer une réduction spéciale qui vous sera communiquée tout à l'heure. Je rappelle déjà que cette poêle, elle coûte 15 000 francs. Oui, la poêle seule, elle coûte 15 000 francs. Une poêle de qualité supérieure, une poêle médicale, idéale pour les fritures, idéale pour des gâteaux. Ah ben oui, vous l'avez à 15 000 francs. Et bien entendu, la paire de super gants, vous l'avez à 6 000 francs. D'habitude, nous laissons les deux produits, notamment la poêle et la paire de super gants, à 18 500 francs pour tous ceux qui commandent à l'instant. Oui, je dis bien ça, c'est le prix habituel et c'est le prix qui va rester après la promotion. Et parce que c'est la fête des mères, nous allons permettre à tous ceux qui vont commander, que ce soit aujourd'hui, samedi, dimanche et même la semaine prochaine, d'acheter, d'acheter l'ensemble de ces deux produits à 16 500 francs. Oui, je n'ai pas dit 26 000, je n'ai pas dit 36 000. Vous connaissez déjà le prix habituel quand on veut les deux produits, c'est 18 500 francs. Mais à l'occasion de la fête des mères, tous ceux qui vont commander à l'instant jusqu'au 30 mai 2018 auront bien sûr l'occasion d'acheter l'ensemble de ces deux produits, notamment la paire de super gants, bien entendu, ou alors la poêle Red Copper au prix de 16 500 francs seulement. Et comment avoir ces deux produits? Il vous suffira tout simplement de nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, ou alors de passer à travers le concept Salaka, que ce soit au magasin 1001 tapis, ou alors en contactant le concept Salaka pour avoir ces deux produits au prix de 16 500 francs. Profitez de la grande promotion de la fête des mères. Profitez de ce grand salaka. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs. Ce n'est pas de la brocante. Ce n'est pas déjà utilisé. C'est les poêles neuves. Ce sont des poêles nyanga. Ce sont des poêles stylées. Bien, chacun devrait l'avoir. Donc, any man, just profitez, just no. You get this two kako for 16 500 francs. Et je ne saurais partir sans dire merci à deux grandes clientes qui ont déjà commandé leur poêle et leur paire de super gants. Je pense à Madame Bayon Pierrette, grande déclarante en douane, et bien sûr Madame Efazi Lembe, du côté bien sûr d'Aqua, qui nous écoute en ce moment. Merci d'avoir commandé vos poêles Red Copper. Faites comme Madame Bayon Pierrette et Madame Efazi Lembe, cliente du concept Salaka. Alors vous aussi, soyez parmi ceux-là qui vont acheter ces deux produits à 16 500 francs et dites bye bye aux mauvaises poêles. Et dites bye bye à la mauvaise qualité. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'offrir ces gants. Et oui Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Voilà, et c'est sur cette note commerciale que nous vous disons au revoir et surtout vous souhaitons un bon vendredi, un bon week-end aussi. On revient lundi prochain pour un nouveau numéro. Restez sur Equinox. Que Dieu bénisse le Cameroun.